réhabiliter la condition des handicapés en France où j'habite, sachez que avant au Moyen Âge, les handicapés n'étaient pas considérés, hein. Ils étaient vus dans le quartier comme le malheur. Il y avait même avant ça, on tuait les enfants qui étaient nés avec un handicap, hein. En France, cela s'est passé en France, hein, c'est dans l'histoire de la France. Donc, les choses ont changé, on a amélioré la situation du handicap. Quand, après la guerre 45, il y a eu beaucoup de mutilés, il y a eu beaucoup de gens, des soldats de guerre qui sont revenus, on a dit quand même qu'il faut améliorer leur situation. On peut naître handicapé, c'est-à-dire les bébés nés sans bras, sans jambes. On peut devenir handicapé dans la vie à la suite d'un accident de circulation, un AVC, je ne sais plus quoi, une maladie. Même quand on vieillit, on est handicapé parce qu'il y a des gestes du quotidien qu'on ne peut pas effectuer. Donc, ça aussi, c'est un handicap. Aujourd'hui, on distingue 3 formes d'handicapés. Il y a des handicapés moteurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de bras, pas de jambes. Ça, c'est moteur, hein? Donc, vous les voyez souvent sur les fauteuils roulants. Ils peuvent être là-dedans, ça peut être les mutilés de guerre, ça peut être via une maladie comme le diabète, où on a coupé peut-être une jambe, le diabète a envahi, ou il a eu un accident vasculaire cérébral, il devient tétraplégique ou hémiplégique. Voilà, on peut devenir handicapé au cours de sa vie. On peut naître aussi handicapé, on peut le devenir. Il y a aussi les handicapés, ce qu'on appelle sensoriels, c'est-à-dire la vue. Hein, c'est le cas de Tala André Marie, ou le cas de Gilbert Montagnier en France, ou le cas de Prince Aimé, et beaucoup d'autres malvoyants à côté de vous. On peut être né sourd, donc il y a beaucoup de personnes en situation de surdité. Le plus souvent dans mon entourage, j'ai connu quand ils avaient vieilli, ils n'entendaient pas. Et on peut être handicapé mental et psychique. Donc mental, c'est la tête qui ne va pas comme Dieu le fout. Je n'aime pas dire ça, hein, mais le résistant, voilà. Ou bien certaines personnes, comme je voyais au rond-point, ils se promenaient, ils marchaient partout, même les femmes, elles mangeaient dans la poubelle. Bon, le mental ne tient plus. On peut être autiste. Vous avez des enfants qui sont autistes, qui sont nés, qui n'ont pas toute cette faculté-là, qui sont diagnostiqués. Voilà, autiste. Il y a aussi des trucs psychiques, hein, comme des troubles bipolaires, la schizophrénie. Oh là là, je vais y arriver. Il y a aussi ça, il y a aussi la dépression, la forte dépression qui entre dans le cas de maladies psychiques. Maintenant, en France, quels sont les avantages? Les avantages, c'est que ils sont toujours ils sont toujours en souffrance, hein, c'est-à-dire en milieu de recherche de travail, il y a beaucoup de chômage chez les handicapés parce que personne ne prend la peine de les embaucher, sachant ce qui va suivre. Il faut améliorer leur table de travail, il faut faire toute une amélioration. Mais la loi dit en France que 6% des sociétés privées ou publiques à plus de 20 salariés doivent automatiquement, systématiquement embaucher les handicapés, ce qui n'est pas souvent vrai, hein. Ce que les gens contournent ça des fois, hein. Mais si tu te fais contrôler, tu risques d'avoir une forte amende. Et les handicapés adultes, ils ont une pension qu'on appelle AAH, allocation adulte handicapé, c'est-à-dire on te diagnostique, tu es handicapé. C'est une valeur de 860 € par personne en France, c'est-à-dire dans les 560 000. On comprend 560 000, on croit que c'est beaucoup, mais quand il faut payer le loyer, payer l'électricité, payer ci, ça ne suffit pas souvent pour un handicapé pour vivre. Mais c'est déjà quelque chose, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà quelque chose. Ils ont des maisons, des maisons où ils doivent aller là-bas pour qu'on essaye de les encadrer, de leur
aider à leur recherche d'emploi. Ça s'appelle la maison départementale des personnes handicapées. Donc, c'est dans tous les départements. Il y a un centre comme ça créé pour eux, pour les écouter, pour les acheminer à des recherches de travail et les aider à la vie quotidienne. Ils peuvent même avoir des aides à domicile. Ils ont souvent des taxis pour les promener, pour les amener au cinéma, pour les amener se promener. Ce n'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils ne doivent pas aussi sortir pour faire avoir certains bonheurs. Et en ce qui concerne les handicapés mineurs en France, quand vous avez un enfant handicapé, vous avez droit à l'inscrire dans l'école de votre quartier. Pour cela, l'État est obligé de vous suivre et obligé de vous donner ce qu'on appelle une AVS, des auxiliaires de vie scolaire, ou alors une AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. C'est-à-dire, si vous êtes à l'école à Saint-Gérard, par exemple, à l'école publique de Saint-Gérard ou à l'école publique de Deido, vous qui avez un enfant handicapé, l'État paye quelqu'un qui vient s'asseoir en classe avec votre élève, avec votre enfant, et puis qui aide à se scolariser. Voilà, bon, au Cameroun, je ne sais pas où en est la situation de handicap, j'en sais rien. Et quand vous avez un enfant handicapé en France, s'il est mineur, la CAF, la caisse d'assurance, pas la caisse d'assurance, la caisse d'allocation familiale, vous verse 132 €. Ça fait une valeur de 80 000 par mois pour pouvoir, et selon les niveaux de l'enfant, pour pouvoir vous aider à vous occuper de l'enfant. Et des fois, ils ont des vacances. Hein. Il y a des vacances où on les amène. Ceux qui veulent faire du ski, ceux qui veulent faire des natations, on trouve des encadrants. Il y a tout vraiment pour mettre... ça ne suffit pas, hein, ça ne suffit toujours pas. Si vous, vu le nombre des handicapés qu'il y a en France, ça ne suffit toujours pas. Voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire en ce qui concerne les personnes en situation de handicap au Cameroun. Si quelqu'un veut prendre la parole, c'est le moment. Je vais essayer de chercher la personne à qui j'ai envoyé. Ah ben, elle doit être là. Elle doit être là pour qu'elle essaye de nous expliquer. Non, elle n'est pas là, elle est partie. C'est ça le problème au Cameroun. Hein. J'ai demandé aux gens d'intervenir, ils ne pouvaient pas intervenir parce que déjà ils ont peur, hein. Déjà ils ont peur. C'est grave hein, d'en arriver à ça. Peur d'expliquer leur situation quotidienne. Je vais l'appeler, apparemment elle n'est pas connectée. La petite Larissa, elle m'a un peu expliqué son problème. Je ne rentre pas dedans pour qu'elle-même puisse expliquer comment elle est devenue handicapée. Je vais essayer de l'appeler. Hop, j'espère que ça va répondre. Ça sonne. Voilà, la prochaine fois, je vais chercher un numéro WhatsApp pour mettre là, pour épingler là. Vous savez, je ne peux pas mettre... Allô, papa. Allô? Bonsoir. Bonsoir, tu es en direct. Oui, papa, tu es en direct là et les gens t'écoutent. On ne te voit pas, mais on t'entend parler. Raconte-nous, bienvenue déjà. Comment va le Cameroun? Raconte-nous comment tu es devenu handicapé. Comment tu es devenu dans cette... tu es arrivé à ça. Raconte-nous un peu, s'il te plaît. bonsoir, bonsoir, madame Karine. Bonsoir. Je suis Larissa Nono depuis le Cameroun. D'accord, bienvenue. J'ai fait l'accident à un situation. J'ai fait l'accident à un bus. Elle a fait l'accident. L'accident de circulation. D'accord. Dans un bus de transport où je quittais pour aller à Lyon. Tu allais regarder le père de ma... D'accord. J'allais à l'ouest pour regarder le père de ma fille. D'accord. Donc, ok. Je suis arrivée en route, le bus a fait... C'est un bus de 70 places. Si vous m'écoutez, dites oui, s'il vous plaît. Oui, madame, je vous écoute. D'accord. Il y a eu plus de 30 morts dans le truc à gauche. Déjà tellement broyé.
Le bras droit aussi, amputé, où on m'a amputé à l'hôpital de l'oncle de Jombe. Et après cela, 3 jours après, le bras droit m'a fait aussi tellement de suivi qu'on m'a transféré à l'hôpital à côté de l'autre. Arrivé à l'hôpital, c'était pas. On allait aussi amputer mon bras droit. Ah ouais. Parce que c'était des chiquités, mais par la grâce de Dieu, on a pu soigner le bras droit malgré que je n'ai que 2 doigts. Et les restes de 3 doigts ne Mon accident, j'ai perdu ma fille en 2013. J'ai fait un accident le 10 octobre 2013. J'ai regardé le père de ma fille. Je suis arrivée en route. Lui aussi, il a pensé que j'ai fait la fille de le 10 octobre. J'étais encore couché à l'hôpital à Kenty. Après, quand j'ai suivi mon décès, j'avais vraiment plusieurs fois, je disais mes parents, mais j'avais quelque chose qui me donnait la force sur moi-même que je pouvais plus marcher. J'ai décidé de pourquoi pas, et Dieu m'a donné la force de pouvoir vivre. Et depuis ce jour-là, j'ai fait 3 mois, 2 semaines à l'hôpital. Oui, j'ai fait 3 mois de semaine à l'hôpital. Juste tanguer. Je suis arrivée à la maison familiale. C'est pas aussi tellement facile. Je suis dans une maison, sauf que chacun se parle. Je suis arrivée là, il fallait peut-être avoir de quoi m'occuper, de quoi sauter de temps. Et je n'ai que un bras, et je n'ai que 2 doigts sur qui fonctionne. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon frère qui m'a aidé. Ça m'a aidé à s'élever, marcher, devant. C'est pas plus facile déjà parce que je trouve en route des difficultés que quand je passe peut-être si une personne ne voit pas regarder celle-là avec un bras, elle a le bras. Regardez celle-là et demain j'ai de regarder. Oui. Moi, j'ai accepté mon handicap. Le jour où j'ai fait l'accident, quand je regardais la majorité des personnes qui étaient c'est une chance pour moi d'être encore ici. Et j'ai prié, Dieu m'a donné la force. Devant les avocats, je marche avec. Je peux marcher sans temps, je viens, je lave, je me lave la tête. Je vais te rappeler après parce que le réseau n'est pas très très bien. Je vais te rappeler après. Donc, il s'agit d'une compatriote, on doit la connaître parce qu'elle me dit qu'elle est souvent sur les plateaux télé. Son handicap est arrivé comment? Un accident de la route dans un car coaster, dans un bus. Avec combien de personnes? 70 personnes dedans, 30 sont mortes et elle s'en est sortie avec une jambe amputée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait au Cameroun? Elle achète les avocats, elle revend et elle achète des aubergines, des carottes, elle revend. Voilà. Parce que mon combat maintenant, je vais regarder faire. Hein, il faut, pendant qu'on sensibilise les gens de sortie, il faut qu'on essaye aussi de faire un peu de l'humain. Donc, avec les Amazones, il faudrait qu'on fasse des colis des fois, les habits qu'on ne porte pas souvent, des choses qu'on ne porte pas souvent, on les envoie ça. C'est pas qu'on les envoie des déchets, mais on a souvent des armoires pleines d'habits, plein de pas mal de choses qu'on veut. Comme mon fils, il est passé de 10 ans à 12 ans maintenant. Alors tous les habits qu'il a mis, ce n'est pas encore gâté, mais on peut envoyer, on peut faire des colis, envoyer aux enfants au Cameroun ou envoyer à cette association de Berthier le Calmic qui s'occupe des enfants du Nord, que les enfants du Nord puissent au moins s'habiller. Quand je paye un colis, je paye 80 € par colis. Ça arrive, ils n'ont plus rien à payer. Donc, quand un enfant, quand une maman va aller chercher un colis
où il y a un peu d'habits dedans, où il peut aller le dimanche à la messe, comme la messe, c'est notre affaire au Cameroun. Donc, voilà, il faut qu'on essaye de faire des œuvres caricatives, ne pas toujours les sensibiliser sans rien faire, leur dire que c'est le gouvernement, c'est l'État qui devait s'occuper d'eux en leur donnant une pension. C'est comme ça, on devait leur donner souvent des bus pour se déplacer. On devait même les inviter à la présidence, oui. Il y a des moments, il y a des jours où on invite les handicapés à la présidence. Voilà, pour aller aussi regarder comme ça, là, pour leur dire qu'ils ne sont pas des personnes ils ne sont pas rejetés. Je vais vous montrer encore une image que j'ai vue qui m'a un peu dérangée. Hein. Donc, mon Cameroun est comme ça. Je vais vous montrer une image. Voilà. Si vous voyez... C'est sur un fauteuil roulant que Hortense se déplace, voilà. Poussée par son ami Romain ou toute personne pouvant lui donner un coup de main, même s'il faut payer. Handicapée depuis la naissance, c'est une rude épreuve pour cette femme née en 1976, basée au lieu du Axlour Bépanda dans l'arrondissement de Douala 5e. Voilà comment, voilà, celui qui porte ça lui-même peut se fêler le dos, hein. Donc, voilà comment elle est née. Je crois qu'elle est née sans bras, sans pied. Elle passe ses journées à tricoter. Voilà. Faire cet exercice a été pour elle la porte de sortie vers le salut. Voilà. Il fallait bien faire quelque chose. Ce que je voyais, ça me dérangeait beaucoup. Voilà. Je vois mes soeurs, il y a la différence. Et elle est belle, hein, elle s'est maquillée, je ne sais pas qui l'a maquillée. Bon, je me posais aussi les questions dans la tête maintenant parce que je voyais déjà la souffrance sur moi. Voilà, je crois que vous avez vu ça. Je vais partager ça sur mon mur tout à l'heure. Pour boire, ce n'était pas facile. Voilà. Pour me déplacer, ce n'était pas facile. Quand je grandissais, quand tu grandis, mais pas les idées ont manqué aussi. Il faut faire certaines choses. Voilà, je vais couper à ce niveau. Voilà une sœur. Voilà une de nos sœurs qu'on peut contacter, qu'on peut venir en aide. Hein. Moi, je veux bien. On a fait ce qu'on pouvait faire. L'Assemblée nationale a parlé du problème du Cameroun, l'ONU, les États-Unis, toute la communauté internationale sait qu'il y a un problème au Cameroun. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais comme ça peut tourner aussi vite, sortez le 1er juin. Sortez le 1er juin, ils ne vont pas tirer sur vous. Vous avez vu, ils n'ont même pas tiré sur Madame Doki. Le policier là était obligé de calculer le pied de Madame Doki. Ils n'ont plus le droit de tirer parce qu'ils savent que si quelqu'un tombe, pam, l'ONU atterrit. L'ONU atterrit. Donc, ils ne peuvent pas tirer sur vous. Ils peuvent seulement vous donner les gaz lacrymogènes, ce qui est normal, mais ils ne peuvent plus tirer sur vous. Sortez, sortez, sortez le 1er. Ne restez pas là à chaque fois à regarder. On ne peut pas laisser 37 ans, un homme à 37 ans comme ça là. On ne peut pas laisser. Le Cameroun est gorgé de plein de monde. À 37 ans, qu'est-ce qui peut bien nous promettre encore? Regardez la situation des handicapés au Cameroun. Rien que la situation des handicapés. En 37 ans, il n'a pas pu s'occuper des handicapés. Il n'a pu s'occuper de personne. Je dis personne de chez personne. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Laissez qu'on change au moins celui qui vient, qui nous mette son plan de travail sur la table et qu'on travaille. Moi-même, je suis prête à partir, pas pour avoir un poste, hein, pas pour avoir un poste au Cameroun, pour venir en aide aux personnes en situation de handicap ou aux enfants battus ou maltraités, parce qu'il y a des enfants qu'on les bat. J'ai vu une image ici, un monsieur qui a tapé son enfant enchaîné en situation de famine. Donc, il y en a qui cherchent les enfants, ils n'en ont pas. D'autres accouchent, ils les battent seulement. Il y a beaucoup de problèmes au Cameroun. Je suis fatiguée de venir dans un Cameroun où tu trouves la misère étalée partout. Et puis, quand les gens, quand tu commences à parler, on dit, tu fais de la politique. Non. Critiquer, dire qu'il y a les handicapés au Cameroun où on ne s'occupe pas, ce n'est pas de la politique. C'est des faits réels. C'est des faits réels au Cameroun. C'est des faits réels. Je vais appeler une deuxième handicapée qui habite ici en France. Je l'ai contactée. Elle m'a dit qu'elle termine le travail
à 18h30. Non, elle ne pourra pas. Elle est encore au travail. Vous voyez, elle a un travail, elle a une voiture, elle a une maison à aménager. Il faut qu'on essaye de s'occuper des vulnérables et qu'on leur dise que c'est l'État. Quand tu es né dans un pays, c'est cet État-là qui doit s'occuper de toi. Le pétrole, les impôts qu'on collecte là, quand on collecte ça, on vote un budget, on donne au ministère de la Santé, au ministère du Transport, au ministère de ceci, au ministère... C'est eux qui mettent tous les projets en route. Or, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il n'y a jamais de projet qui a abouti. Un pays où on fait la fondation, jamais de crémaillère. Un pays où on fait la fondation, tu ne vois jamais la tôle. Tu ne vois jamais la tôle. Et on est obligé de se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire, mes chers amis. Essayons d'orienter notre lutte dans le bénévolat maintenant, en sensibilisant les gens, en s'occupant des personnes les plus vulnérables et en ayant l'œil sur ces cons-là qui veulent faire la passation de gré à gré. Ils vont seulement marcher sur nous. Ils vont marcher seulement sur nous. Ils ne peuvent pas nous faire ça. J'ai vu quelqu'un ici monter au créneau, dire que on peut vivre au Cameroun avec 36 000 francs CFA. Pourquoi il ne peut pas mettre en route une allocation pour des personnes handicapées du Cameroun et leur donner 36 000 francs pour vivre? Hein? Tu trouves un handicapé au Cameroun, les enfants handicapés, les mamans handicapées. Je vois d'autres, ils marchent avec des béquilles. Comme ça, pas de fauteuil roulant. Pas de fauteuil roulant, rien pour eux. Et des fois, il y a des fauteuils roulants ici que je veux acheminer au Cameroun. Mais tu arrives à l'aéroport, on te décourage. Il y a des fauteuils roulants ici. Il y a un monsieur qui est décédé. Sa femme m'a demandé si je peux venir chercher. Je vais chercher, je vais envoyer où? Ça va me coûter combien? C'était encore neuf. C'est l'État français qui lui a donné ça. Mais comme c'est interdit de vendre, elle me dit, si tu as des personnes handicapées, tu peux venir chercher ce fauteuil roulant. Mais je vais envoyer comment? Tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas arriver au port, on va te déranger. On va te dire les taxes. Il faut que ça s'arrête au Cameroun. 36 000 francs, quelqu'un me dit qu'on peut vivre avec. Alors que ses maîtresses ont 360 000 francs à ne rien faire. Et il ne peut pas donner 36 000 à un handicapé. Ça, c'est où est passée l'humanité au Cameroun? Où est passé notre cœur au Cameroun? Où est passée l'humanité au Cameroun? Je ne comprends pas. Si quelqu'un a besoin de la parole, je vais vous envoyer vos demandes, s'il vous plaît. Quelqu'un a besoin de parler? Non? Quelqu'un a besoin de parler? Non, je ne vois aucune demande. Non? Ben, peut-être Liliane. La caméra comme ça et puis tu parles. Ou bien tu m'appelles WhatsApp si tu veux. Non? Ajout en cours, hein? Ça télécharge. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est comment vivre en situation de handicap au Cameroun. Donc, en Europe, ils ont un tout petit peu, hein, en Europe, ils ont un tout petit peu d'aide qui ne suffit pas. L'adulte handicapé en France, par exemple, touche 860 €, c'est-à-dire dans les 550 000. Mais quand on va calculer, ça ne suffit pas pour payer son manger, son électricité. Mais c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Non, il y a trop de bruit. Bon, ben c'est tout. Alors, je rajoute quelqu'un d'autre. Je rajoute. Non, il n'y a aucune demande. Peut-être que je n'ai pas ouvert la caméra. Est-ce que j'ai ouvert la caméra? Dites-moi oui, mes loulous, si j'ai ouvert la caméra. Ah oui, Gabi, il dit qu'au Cameroun, le fauteuil roulant va rouler où? C'est déjà un problème. Mais il peut mettre ça chez lui pour s'asseoir là-bas et même souvent les maisons des personnes handicapées, c'est encore serré. Donc, la caméra n'est pas ouverte? Non? Ah ben, je vais regarder. Est-ce qu'elle est ouverte maintenant, la caméra? Qui veut prendre la parole?
vous, vous rigolez sur tout, mes loulous. Quelqu'un dit que... Est-ce que Gabriel veut prendre la parole? Qu'il va rouler ou avec le fauteuil roulant? Ce n'est pas mal, ça. Ce n'est pas mal. Même nos dirigeants, hein, même quand Choukamani a fini sur un fauteuil roulant, hein, ça ne pardonne personne. Hein. Vivre son handicap... J'attends une vingtaine de minutes pour appeler notre sœur en situation de handicap qui habite en France. Elle va nous expliquer si elle est née handicapée ou si elle a eu son handicap au cours de sa vie. Donc, voilà. Merci pour les cœurs. Merci Roselyne, je crois que c'est toi qui mets les cœurs. Ajout en cours, non. Eh bien, je vous mets une petite musique alors parce que... Est-ce que j'ai ouvert ma caméra? Des fois, j'ai plein de demandes là où on signale déjà, même un petit direct comme ça pour sensibiliser les gens. C'est encore des problèmes. Où je rappelle la dame handicapée là, elle dit que c'est comme ça qu'elle vend aucune réponse. Elle vend les avocats, elle vend les aubergines. Et l'autre que j'ai montré sur sur la... Les bandits sont venus encore voler ses 10 000. Elle a pleuré elle a perdu son enfant. Vraiment, la situation du Cameroun, qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Personne? Personne? Aïe, aïe, aïe. Personne? Inès ne veut pas prendre la parole. Elle va refuser. Vous ne voulez pas prendre la parole? J'attends une dizaine de minutes pour appeler notre collègue qui vient en France, que vous voyez souvent à la marche, hein, avec son fauteuil roulant. Elle va nous raconter comment elle a eu son handicap, comment cela est venu au cours de sa vie. Voilà, mais elle est très, très souriante, hein, très, très dynamique. Quand je la vois, je dis waouh, et toujours belle. Hein. Il y a quelque chose chez les personnes en situation de handicap, toujours bien en point. Bonjour Véronique. Bonjour maman Karine, comment tu vas? Bien et toi? Non, ça va assez bien, hein, ça va assez bien. En tout cas, bravo pour tout le travail que tu as bas, maman. Vraiment, le Cameroun te sera reconnaissant, vraiment. Je n'ai pas l'habitude de prendre des directs, hein, parce que bon, voilà, parler en public, ce n'est pas l'affaire de tout le monde, mais je vous suis et je mène mon combat à mon niveau. Donc, voilà un peu quoi. Ben, le sujet euh, que tu débats aujourd'hui est un sujet très, très intéressant parce que chez nous, les handicapés n'ont pas de place. D'ailleurs, même dans nos populations, les gens ont toujours eu honte d'avoir un handicapé dans leur famille. Donc, on a toujours caché les handicapés. Donc, c'est difficile au Cameroun de répertorier et de connaître le nombre d'handicapés qu'il y a au Cameroun. Je veux dire les handicapés de toutes sortes, hein, que ce soit les handicapés physiques, mentaux ou peu importe. On les cache toujours, c'est la honte. Alors que ce sont des êtres humains comme nous tous. C'est malheureux que dans notre nation, ces personnes-là n'aient pas de place. C'est vrai qu'ici, en Europe, on les accorde une très grande place, même s'ils sont toujours fort stigmatisés par la population. Mais ils ont quand même ce respect-là. L'État fait au moins quelque chose pour eux. Mais malheureusement pour nous, dans notre pays, ces personnes-là n'existent pas. Et ça, c'est ce qu'on ne voudrait plus. On ne voudrait plus que cela continue que cela continue chez nous. Et c'est pour ça que nous devions soutenir le changement dans notre Cameroun pour que ces personnes-là puissent aussi être considérées comme des êtres humains à part entière. Donc, vraiment, moi, j'espère en tout cas que nous allons arriver à impulser ce changement-là pour que cela n'arrive plus jamais. Parce que quand je vois un fou chez nous qui marche dans la rue, déshabillé ou bien mal habillé et tout, et que ça ne dérange personne, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Humainement, c'est incompréhensible. Mais chez nous, ça ne dérange plus personne
Parce qu'on a tellement déshumanisé les gens chez nous que tout ça ne dérange plus personne. Et je rêve en tout cas d'un Cameroun qui va changer et que ces personnes-là pourront aussi prendre en tout cas la parole dans n'importe quelle sphère de la société. Donc vraiment, bravo, bravo maman Karine. C'est un sujet vraiment intéressant que tu as abordé aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de gens ne pensent pas à ça, mais heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui pensent à ces handicapés-là. Comme quoi, il y a des personnes qui sont là pour porter les voix des sans-voix. Oui, merci. Merci. Je profite ici de ton live pour appeler nos frères et sœurs du Cameroun par rapport aux marches du 1er et du 8 juin. Vraiment, mes frères et mes sœurs, sortez le 1er et le 8 juin. Il n'y a plus rien qui va se passer comme le 26 janvier dernier. Tout le regard du monde entier sont braqués sur le Cameroun. N'ayez plus peur. La peur a changé de camp. N'ayez plus peur. Vraiment, si on ne fait rien, notre nation va mourir. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Nous sommes en exil parce que Biapol et son régime nous ont poussés à l'exil. Nous ne sommes pas à l'exil parce que nous l'avons souhaité. Nous n'avons pas eu le choix. Et si nous voulons donner un peu de choix à nos enfants que nous accouchons ici, vraiment, il faudrait qu'on se batte pour que ça change au Cameroun. Il faudrait qu'on se batte pour que les choses soient différentes d'aujourd'hui. Vraiment, levez-vous le 1er et le 8 juin pour sauver notre nation, pour réécrire l'histoire de notre nation. Parce que notre pays, c'est un pays sans fondement. Il n'y a pas d'orientation pour ce pays-là. Normalement, un pays fonctionne sur une norme. Aujourd'hui, si on pose la question à un Camerounais de savoir quelle est la norme sur laquelle fonctionne ton pays, personne ne saura répondre. Donc vraiment, si nous voulons un jour que notre pays soit hissé en tout cas comme les autres nations, nous devions nous lever comme un seul homme pour pouvoir le sauver. Il est pris en otage. Et nos populations, nos frères et sœurs sont pris en otage dans ce Cameroun-là. Ils ne se rendent peut-être pas compte parce qu'ils y vivent, mais ils sont pris en otage. Et ils ne peuvent plus rien faire sans être épiés dans tous les sens. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Non, je dis non. C'est pour ça qu'on doit se lever. Vous aviez vu ce que nous avions fait à Paris le 18. Donc, c'était vraiment pour vous donner ce courage-là. Et on espère en tout cas que ce que nous avons fait le 18 va vous donner plus de motivation par rapport à cette lutte. C'est une lutte noble, hein? On n'est pas en train de vouloir porter les armes ou quoi que ce soit. Une marche pacifique, ça n'a rien à voir de ce que le gouvernement en place est en train de vouloir faire croire, en tout cas, au monde entier. Non. La marche pacifique, ça permet de se libérer. Nous devons nous libérer. Maurice Kamto et la coalition gagnante ont fait la prison pour nous, pour que nous nous libérons. Donc, j'espère vraiment que le 1er et le 8, vous allez vaincre cette peur-là. Merci, maman Karine. Merci, ma petite. Oui, le combat continue. Chacun de sa façon, chacun qui met sa pierre d'édifice, ça ira un jour. Tout à fait. Tout à fait. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne soirée, maman. Merci, ma petite. C'est toi qui vas éteindre sur la croix sur ton téléphone et puis je vais prendre un autre. Voilà une sœur. Tu bouges et puis il y aura une petite croix sur la fenêtre que tu vas appuyer dessus. Voilà, merci. Donc, c'est une sœur, elle est d'accord avec moi. Vivre l'handicap au Cameroun, c'est tout un problème. La dame que j'appelais, elle marchait, les gens disaient, la voilà, regarde, on se piquait pour dire, regarde. Ben oui, on est stigmatisé, on est mis à l'écart au Cameroun quand on est handicapé. Voilà, il y a le Mbanga Pongo, il y a une association de Mbanga Pongo, le monsieur qui appelait à un fauteuil roulant, que c'est déjà gâté et tout. Donc, vivre handicapé au Cameroun, ce n'est pas facile et nous allons orienter le combat autrement. Et j'ai appris que les gens du RDPC sont en train de sortir pour dire aux chefs de village de ne pas laisser leurs enfants sortir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont peur de quoi? De quoi ont-ils peur s'ils ont eu les 71%? Pourquoi ils mettent 300 personnes? C'est-à-dire,
manifester le droit le plus absolu, manifester sans armes, comme Madame Doki, comme Penda Ekoka, comme Zonga, comme Fogen, comme Maurice Kamto ont fait. On les a tous pris, on a mis en prison. On n'a même plus de parole dans ce pays. Tu veux parler, on dit on t'attend au Cameroun. Tu veux faire ceci, on dit on t'attend au Cameroun. On t'attend au Cameroun, je vous dis, hein, si vous êtes là, si vous m'écoutez, un pays de merde comme ça que vous avez rendu en merde. Vous pensez que le Cameroun manque aux gens? Un pays de merde où tu vas à Bonanjo, tu ne peux pas faire pipi. Où tu vas au marché central, tu vois les enfants dormir sur le carton. Où tu vas au marché Bepanda, les enfants de 8 ans vendent les carottes sur la tête, le maïs grillé. Mais vous rigolez. Quand je vais au Cameroun, avant même d'entrer dans cette révolution, j'avais mis la croix sur le Cameroun. Parce que je n'allais plus en vacances au Cameroun. J'allais faire du bénévolat. Les mamans quittaient du village à 6 h du matin. Ils venaient me bloquer à la maison. Alors que je suis venue me reposer au Cameroun. Hein? La pauvreté est là. Un pays où pour chercher une pharmacie, tu ne trouves pas. Hein? Si tu as un bobo, tu ne peux pas trouver une pharmacie. Tu trouves que les ventes emportées, les églises réveillées. C'est ça, vous nous avez rendu dingue comme ça. Vous nous avez rendu dingue comme ça dans ce pays pour encore mieux voler. Un pays où on n'a pas de RSA. Hein? On n'a pas de revenu minimum pour vivre. Un pays où on n'a pas de travail. Un pays où on n'a pas l'assurance maladie. Un pays où il n'y a rien de chez rien. Vous pensez que ce pays-là me manque vraiment? Vous qui dites qu'on vous attend au pays, nous aussi on vous attend ici. Vous avez vu hein, le caporal Kemtano, je sors un peu du sujet pour animer la galerie. Vous avez vu Sango Pasto, non? Il n'est plus le caporal grillé, il est le Sango Pasto maintenant. Vous avez vu, non? On va vous nuire. Comme vous avez dit que le pays est pour vous, nous aussi, la diaspora est pour nous. Tout ce que vous devez faire ici, vous allez vous cacher. Sinon, on va vous nuire. On va vous nuire. Vous ne pouvez pas laisser un pays sombrer comme ça, un grand pays. Ils me disent, on t'attend au pays. On t'attend au pays. Vous attendez quoi? Moi, je veux aller au Rwanda maintenant. Voir comment ils se sont développés. Je veux aller en Éthiopie maintenant. Voir comment ils sont quittés de pays qui a faim à Saint-Boïne. À Saint-Boïne, l'Éthiopie. Quand on voulait t'insulter, on disait, regarde comment il est maigre comme un Éthiopien. Vous pouvez parler devant un Éthiopien aujourd'hui. Vous pouvez, Camerounais là, les sardinats là, vous pouvez parler à un Éthiopien aujourd'hui. Mais dis donc, hein, vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler quand vous dites que vous m'attendez au Cameroun. Un pays de merde où la corruption est versée. Waouh! Tu veux dédouaner, tu veux lancer un projet. Je marche avec ces enfants. Ils me disent qu'ils veulent lancer un projet. Le gouvernement va les prendre l'argent, corruption. Un pays que quand ton enfant arrive à avoir le bac, tu ne sais pas là où tu vas l'envoyer. Un pays où les femmes, c'était la fête des mères dimanche. Je vois encore les femmes sortir à 5 h du matin, elles se font agresser dans les taxis parce qu'elles s'en vont au marché Sandaga acheter la tomate pour aller déballer au marché Saké. Vous parlez de quel pays? C'est le même pays qu'on parle ou quoi? Un pays de merde à Potopoto? Quel pays vous parlez? Si je veux manger le konchap, je monte à Paris, je pars dans un ganda. Je mange le konchap, je mange le taro. Vous menacez les gens avec un pays de merde comme ça? Sincèrement, vous menacez les gens avec un pays de merde, mais je vous fais cadeau de ce pays. Je vous fais cadeau de ce pays. Et quand on prendra ce pays, vous verrez, déposer les armes, demander aux gens de sortir au Cameroun, vous allez voir. Et là où vous êtes, vous ne pouvez même plus tirer sur quelqu'un. Le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun. Vous tirez sur quelqu'un, c'est l'ONU qui descend. C'est l'ONU qui est même déjà sur vos pieds qui descend. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'assommer les gens pour gouverner. Vous êtes obligé de nous envoyer comme ça à la diaspora dehors comme ça. J'ai vu encore une vidéo ce matin. Où c'est au Koweït, où c'est où là. Mais on était en train en Israël. On est en train de crier sur les Noirs. C'est quoi ce problème des Noirs? On ne peut pas arracher notre liberté. Hier encore, il y a un Noir qui est mort, je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas si c'est de source sûre, pour un contrôle de ticket de métro, 2 €. On l'a tabassé, il est mort. C'est encore à vérifier, hein? Je ne sais pas s'il est mort. Mais un Noir meurt, ça n'ébranle personne.
Si c'était un Chinois qui mourait comme ça, vous devez voir comment les relations entre la France et la Chine commencent à trembler. C'est quoi 400 ans d'esclavage? 400 ans d'esclavage, le noir est toujours... Toute la merde est versée toujours chez le noir. Et quand on veut évoluer, on a des dictateurs. On a des serviteurs de la France-Afrique. Hein? On veut sortir de là. Tu vois encore Talon qui vient. Il nous met encore dans la merde. On veut sortir de là. Paul Biya, il ne veut pas mourir. Il est là comme un Robocop. Il veut mettre un gongo. La France-Afrique, c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette dictature en Afrique? Vous ne voulez pas voir vos peuples émerger? Tous les déchets, c'est en Afrique. Les vieux habits aux friperies, les vieilles voitures en Afrique, tout en Afrique, les ordures, même les trucs comment on appelle ça, pour faire l'électricité, là, les déchets nucléaires en Afrique, tout en Afrique, tous les déchets en Afrique. On est qu'un dépotoir de déchets. Nos dirigeants africains, vous ne pouvez pas lutter pour que votre peuple soit au moins respecté. C'est quoi ça? Ils sont là, ils remplissent l'argent, ils mettent dans les banques suisses, ils mettent partout, ils mettent partout. Et quand tu veux parler de la politique, on t'attend au Cameroun. Nous aussi, on vous attend ici. Je vais même me déguiser en Sister Act. Vous avez vu la générale Sandy, non? Amou Fodé, la veuve joyeuse. Elle vous a fait ça dû au UK. Elle vous a fait ça dû au UK. Voilà, femme. Et moi, si on me dit qu'il y a quelque chose ici en France, je vais me déguiser en Sister Act. Même à Montmartre, là, je vais monter, aller tirer le prêtre là. Venez ici aussi, on vous attend. Voilà l'autre qui meurt, on ne va même pas faire des obsèques. Parce qu'on va boycotter son deuil. Pourquoi vous dirigez aucun ministre? Ici, tu entends la loi Even, la loi ceci, la loi Darty, la loi Simon Veil. Tu vois, tout le monde a mis une loi en route. Au Cameroun, tu ne trouves personne qui a mis une loi et ça a marché. Je dis bien personne de chez personne. L'autoroute Douala-Yaoundé, 12 km, ils se sont arrêtés, ils nous montrent les maquettes. Hein? À côté, le stade qu'on devait jouer au Lembe. C'est à Limbe qu'on devait jouer. La toiture est quittée. Un pays où on fait la fondation, on ne termine jamais, on ne met pas la toiture. Et c'est ça que vous appelez, on nous attend là-bas. Dis donc, j'aspire à d'autres pays maintenant. J'ai envie de voir le Botswana, le Mozambique, des pays qui émergent. J'ai 27 pays même de l'Union européenne à visiter. Et bientôt même, j'irai aux États-Unis le 22 pour la marche. N'importe quoi. Vous pensez qu'on manque là où aller? Quand on va au Cameroun, on ne passe pas des vacances. J'en ai terminé. Je vais prendre quelques personnes qui veulent la parole. Qui est-ce qui veut la parole? Eh, ma Juju, est-ce que tu veux la parole? Et je vais voir si... J'appellerai une autre... Ah ben, bientôt l'heure. Je vais appeler une autre dame qui est en situation de handicap. Chargement en cours. Je bois un peu d'eau. C'est du jus d'orange, hein, mes enfants. Mais tata. Ah ben, elle est en ligne. Le problème au Cameroun, elle ne sait pas prendre aussi... elles n'ont pas beaucoup d'unités pour écouter des lives. J'ai ajouté... je ne vois pas. Ah ben, comment lui montrer? Je ne parviens pas à être en possession de direct. Ben oui, peut-être elle n'a pas beaucoup de gigas. Donc, ceux qui viennent d'arriver, le thème, c'est comment vivre une situation d'handicap, comment vivre l'handicap. Nous ne sommes pas handicapés. On peut le devenir. Aucune réponse de sa part. Mince. Aïe, aïe, aïe. Bon, je recommence encore. Pour ceux qui viennent d'arriver, comment vivre son handicap? Bonjour ma jumelle. Bonjour coucou. Je suis fatiguée, je viens de rentrer du travail, mais il fallait que je prenne la parole. On ne se fatigue pas pour le Cameroun. On ne se fatigue pas pour le Cameroun. Ah, ça. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. Bon, moi, je voulais juste te faire un big up, maman. Bravo pour ton combat, bravo vraiment pour tout ce que tu fais pour le Cameroun.
Et j'invite vraiment nos frères et sœurs à sortir massivement le 1er juin. C'est vrai que je viens d'avoir une information comme quoi ils vont vraiment interdire les marches à la dernière minute. Donc, il n'y aura pas moyen de faire recours. Mais s'ils n'interdisent pas les marches, franchement, sortez massivement parce que là, ce régime est aux abois et ils ne pourront plus rien. En fait, ils ont peur, maman, tu sais quoi, ils ont peur. Parce qu'ils se disent que si, par exemple, ils acceptent les marches, il y aura tellement de monde dans la rue que, voilà, comment on appelle ça, ça embrouille leur pouvoir, ça menace leur pouvoir, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, il faut sortir massivement, surtout au Cameroun. C'est vrai que nous, on fait beaucoup ici, mais tout se passe au Cameroun, quoi. C'est même pour ça que tu vois en ce moment les fausses captures d'écran qu'ils ont sorties et tout, avec les trucs, c'est pour dissuader les gens de sortir. Ils ont toujours quelque chose à faire et à dire. Ils ont toujours un truc à faire. Mais là, ils sont aux abois. Donc, franchement, il faut vraiment se motiver. Et comme tu as dit, le 22, tout le monde, direction Washington, D.C., on doit faire le boucan là-bas. Et vraiment, vraiment bravo, quoi. Et j'invite vraiment tous les Camerounais à sortir. C'est vrai que maintenant, ils ont peur. C'est normal qu'ils ont peur parce que ce régime, ils sont prêts à tout. Hein. Quand je vois on arrête les gens pour des simples captures d'écran, franchement, ça craint. Donc, il faut vraiment, j'espère qu'ils ne vont pas interdire la marche parce que les dernières informations que j'ai eues là, ça sent pas bon. Parce qu'ils sont pas prêts, quoi. Ils se disent que s'ils acceptent les autorisations de manifestation et tout, c'est que non seulement le MRC va sortir, mais il y a d'autres personnes aussi qui vont sortir. Il y a d'autres partis politiques qui vont se créer. En fait, ils vont enlever la peur dans le cœur des Camerounais. Et je pense pas qu'ils sont prêts Ça va aller dans tous les sens après, voilà. voilà, je pense pas qu'ils sont prêts à le faire, mais bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Dans tous les cas, j'invite vraiment tout le monde à sortir. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Franchement, on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser 37 ans comme ça. C'est pour ça que je dis toujours aux Camerounais que c'est vrai que si, par exemple, 100 personnes sortent, c'est vrai qu'ils vont avoir la force sur nous. Mais si tout le peuple se met ensemble, les Bassa, les Boulou, les Béti, les Bamleke, on sort tous ensemble parce que dans tous les cas, quand la corruption nous frappe au Cameroun, que tu ne peux pas aller te soigner, ça te frappe, quand la misère te frappe là, ça ne regarde pas ton ethnie, ça ne regarde pas ton ethnie, ça ne regarde pas si tu es Bamleke, Bami, Bassa ou quoi que ce soit. C'est tout le monde qui souffre de la même chose. C'est une petite bande qui ont confisqué le pouvoir et c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est eux qui se mettent plein les poches avec leur famille parce qu'il faut savoir que leurs enfants sont ici en Europe, dans les plus grandes écoles. Ils sont aux États-Unis partout. Ils ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas. Et même quand ils sont au Cameroun, ils sont logés avec des boniches. Ils sont logés comme des princes. Et c'est vous qui souffrez. Donc, vraiment, j'invite les gens parce que le problème, ce n'est même plus Bia. Parce que Bia, lui, là, il est déjà. Lui-même, c'est même. On a vu. Tu vois, on a vu, tout le monde a vu. Donc, le problème, c'est plus Bia aujourd'hui. Le problème, c'est le système. C'est un système qu'il faut balayer parce que aujourd'hui, c'est Bia qui va partir demain. Il va mettre les Ferdinand Gongor, apparemment, c'est déjà lui le président. Donc, ils sont simplement en train de signer des accords. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, faut vraiment 37 ans. Ouais, 37 ans, ça fait beaucoup. Ça fait. On dit que c'est un royaume, hein. Je suis sûre que tu n'as connu que lui. Hein, Mais moi, je n'ai connu que lui. Je n'ai connu que lui, je n'ai connu que Biya comme président du Cameroun. Écoute, j'ai connu personne. Moi, j'ai 29 ans. Hein, j'ai pas voilà. Donc, j'ai connu que Biya. Donc, franchement, on ne doit pas laisser ça. Parce que si nous sommes morts, parce que si quelqu'un d'autre, après Biya, un de leur clan la reprend encore le pouvoir, c'est fini. Franchement, c'est parti encore pour 30 ans. Eh oui, eh oui. Alors il faut qu'on les mise. Alors que c'est simple comme c'est simple.
tout le monde sort, si tout le monde sort, voilà. Ils vont dégager. C'est-à-dire que si tous les Camerounais disent que, comment on appelle ça, on fait un sitting tout un week-end, je te jure que ces gens vont partir. Ces gens vont partir parce que c'est tout le monde qui souffre aujourd'hui. C'est tout le monde qui souffre. Nous ne sommes pas... C'est vrai qu'ici en France, on a les écoles, on a les hôpitaux, on a les routes, etc. Mais on aimerait bien, moi j'aimerais bien rentrer chez moi faire des trucs. Mais je ne peux pas aujourd'hui parce que, comme on dit, je n'ai pas le bras long. Je n'ai pas le bras long, je ne connais pas, par exemple, un ministre, si j'ai un problème et tout, je ne connais pas quelqu'un qui va m'aider. Donc, on va bien... Tu n'es pas fille d'eux, voilà. Voilà, donc on va bien me prendre mon argent et voilà. C'est à cause de tout ça que moi, je me bats des injustices comme ça. Et donc, on ne peut pas laisser faire quoi. Nous, ici, la diaspora, je pense qu'on a déjà fait le nécessaire. Je pense qu'on s'est déjà bien battu. Alors, il faut que les Camerounais sur place prennent leurs responsabilités parce que ça suffit de demander de Western Union pour acheter un Doliprane. Ça suffit. Franchement, ça suffit. Et moi, j'invite vraiment la diaspora à arrêter vraiment d'envoyer de l'argent comme si on ramassait ici. Bien sûr, ceux qui ont leurs parents là-bas qui sont malades, c'est tout à fait normal. Mais les gens qui s'appellent voilà, les à côté, là, vous vous débrouillez. Si vous ne voulez pas vous battre pour votre avenir, nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, c'est un peu ça, quoi. Parce que 37 ans, c'est trop. C'est trop. Et ils sont en train de passer le pouvoir de gré à gré. Ça, il faut le comprendre. Ça, il faut vraiment que les Camerounais mettent ça dans leur tête, qu'ils sont en train de pouvoir. Et je pense même qu'ils l'ont déjà fait, mais ils attendent simplement la réaction des Camerounais. Et j'ai l'impression que tous les Camerounais, même, ont dit que Ngongo va prendre le pouvoir. Tant que eux, ils mangent, ils se lèvent le matin, ils boivent leur petite Guinness, ils boivent leur bouillon, tout va bien. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je n'ai connu que bien. Même quand je pars aujourd'hui, maman, je te promets que moi, je suis partie du Cameroun, j'avais 7 ans. Mais quand je repars dans mon village, mon école où j'ai fréquenté, c'est toujours la même chose. Les bancs sont toujours par terre. Je te dis que l'école n'a même pas changé. Et mon village n'a pas changé d'un iota. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un bout qui relie. Et pourtant, nous sommes à 1 heure de Yaoundé. Hein. Avec les routes bizarres, nous sommes à 1 heure de Yaoundé. Dis-toi que maintenant, s'il y a les autoroutes, c'est qu'on fait Yaoundé, mon village, 30 minutes. C'est 30 minutes, voilà. Mais ça devient compliqué. Hein. Franchement, ça devient compliqué parce que les Camerounais ne veulent pas prendre leur destin en main. Eux, ils ne veulent pas prendre leur destin en main. Pour eux, voilà, tout va bien, nous sommes là, tout va bien, mais tout, ça va pas. Ça va pas. Tu vas au Cameroun, tu descends même à l'aéroport de Douala, mais tu as même honte d'emmener des amis qui ne sont pas camerounais. À qui le dis-tu? Tu as honte d'inviter des gens qui ne sont pas camerounais. Par exemple, moi, je suis déjà allée à Abidjan. Tu arrives à Abidjan, bien vrai qu'il y a la misère, mais la porte d'entrée, un aéroport, la porte d'entrée d'un pays, mais tu n'es même pas dépaysé. Parce que tout est bien construit, tout est nickel. Mais ça ne veut pas dire qu'au fin fond, il n'y a pas la misère, mais ils essayent au moins de se débrouiller. Voilà, on essaye, voilà. Ils essayent au moins. C'est vrai que les gens disent que oui, Ouattara, la France-Afrique et tout. Mais la France-Afrique n'a jamais interdit à Biya de construire au moins les routes, les hôpitaux. Voilà. Mais à bout d'un moment, la France-Afrique n'a jamais interdit à Biya de travailler. Il faut arrêter au bout d'un moment de mettre la faute, c'est les Français, c'est les Français. Oui, c'est les Français, on n'en disconvient pas, mais ce qui dit que la France-Afrique, les accords qu'ils ont, ils n'ont jamais interdit Biya de travailler, même les hôpitaux. De travailler, de nous donner des routes, de construire des routes. L'assurance maladie, au moins, pour les malades, les handicapés, comme tu expliquais tout à l'heure, tu as vu tout ce qui est mis en place pour les handicapés. Moi, j'ai travaillé avec des handicapés. Je te disais hier, j'ai travaillé avec les handicapés. Et ils sont très bien pris. Ils sont pris en charge. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et comme tu disais tout à l'heure, les sociétés privées et publiques sont obligées de les engager. Ils ont un quota. Et s'ils ne le font pas, ils sont punis par la loi. Voilà. Mais au Cameroun, non, il n'y a rien. Ils doivent se débrouiller. Il y en a même qui n'ont même pas de fauteuil roulant. Il y en a qui n'ont pas de fauteuil roulant. Tu ne peux pas aller te soigner, tu ne peux rien faire, mais tu vas même te soigner, on va diagnostiquer une autre maladie.
On va diagnostiquer notre maladie parce que non seulement les médecins, ils sont incompétents, mais ils n'ont même pas même ceux qui sont compétents, ils n'ont même pas le matériel pour travailler. Ils n'ont même pas le matériel pour travailler. Donc, c'est pour dire aux Camerounais que vraiment, vous ne vous battez pas pour quelqu'un. Vous vous battez non seulement, moi, je me bats même plus pour moi parce que c'est les générations futures. Oui, 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 oui. C'est les générations futures, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont en profiter parce que nous, là, c'est parti, là. Si une gomme reprend le pouvoir, c'est mort. C'est mort. Donc, on ne se bat pas pour nous, on ne se bat pas. Sortez tous ensemble. C'est-à-dire que si tous les Camerounais sortent tous ensemble, vous verrez que ça va donner quelque chose. C'est tout ce qu'on vous demande. Sortez ensemble. Le pire que vous voyez là, même eux, ils sont fatigués. Même eux, ils sont fatigués. Ils n'ont même plus de salaire. Beaucoup n'ont plus de salaire. Même ces policiers que vous voyez aujourd'hui qui vous font peur, là, même eux, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de tout ça. De cette guerre, de cette crise au Cameroun. Ah, oui. De cette guerre. Donc, même eux, s'ils voient au moins 10 000, 20 000 personnes, 50 000 personnes sortir, mais ils vont se mettre du côté du peuple parce que même eux, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Donc, vraiment, moi, j'ai envie... Ils sont payés même combien? Mais oui, ils sont payés même combien? C'est ça que ils sont payés combien? Et même bien qu'ils meurent même au nosso. Le gouvernement n'est même pas capable de prendre en charge. Il n'est même pas capable de leur faire un deuil. Je ne te coupe pas la parole. Tu as vu les 2 militaires qui sont décédés au Burkina? Tu as vu comment le chef d'État est allé les accueillir? Mais oui. Ben, chez nous, il y a 1000 personnes qui meurent au front. On les abandonne comme ça, on les laisse. Il y en a qui vont être même handicapés dans cette guerre. Il y a des militaires qui ont perdu leurs bras. Ils vont rentrer handicapés, on ne va même pas les regarder. C'est une sale guerre comme ça que quelqu'un s'est levé. Ils ne sont même pas indemnisés. Ils ne sont même pas indemnisés, rien du tout. Même leur famille. Il faut voir comment les militaires ici en France, leur famille vit. Mais ils vivent très bien. Ils vivent très bien, ils ne souffrent pas. C'est vrai que c'est dur d'envoyer ça, de voir que sa personne va en guerre et tu sais que ta personne ne va peut-être pas revenir. Mais au moins, tu es dans un confort. Oui. Au Cameroun, même les gens vont faire... Au Cameroun, beaucoup vont faire l'armée parce que, bon, on ne les a pas pris dans telle et telle société. Il n'y a pas de travail. Ils vont avoir manque de travail. Voilà, beaucoup de personnes se retournent vers l'armée à cause, c'est pas parce qu'ils ont envie. Et beaucoup même de délinquants, ceux qui tu vois qui sont tirés sur les bébés là, c'est des délinquants de quartier des gens qu'on a sortis de prison, ils n'avaient plus d'avenir. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est se retourner dans l'armée. Et ils sont devenus des dangereux criminels. Oui, oui, oui. Des dangereux criminels. Comment tu peux accepter que tirer dans le dos d'une maman avec un bébé pour un homme de 86 ans qui a confisqué le pouvoir, mais il faut le faire. Il faut le faire. Franchement. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On continue. C'est pas fini. Ils ont continué encore à tuer l'autre bébé. Et raconter des histoires comme quoi. Comment des parents peuvent laisser un bébé? Mais attendez. Et on veut se moquer de vous en Mondovision. Vous ne dites rien. Un ministre de merde vient dire que les Camerounais peuvent vivre avec 36 000 francs CFA. Pourtant, lui, il vit dans des châteaux. On se moque de vous et vous ne dites rien. Regardez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont les routes, les hôpitaux, ils ont tout, mais ils se battent. Parce que pour eux, quand même. Voilà. Parce que pour eux, ils ne peuvent plus emmener les enfants en vacances. Pour eux, c'est un problème. Ils ne peuvent plus. Rien que les vacances, hein, voilà. Ils n'arrivent plus. Ils ne peuvent plus économiser pour les études de leurs enfants parce qu'ils leur font tout. C'est un problème. Pour eux, ils ont le devoir de se battre. Pourtant, ils ont au moins le minimum. Mais vous, au Cameroun, vous n'avez rien. Vous ne voulez pas vous battre. Tout ce que vous savez, c'est harceler les gens au téléphone. Envoie-moi en Western Union. Mais moi, c'est terminé toutes ces histoires de Western Union. Et moi, pareil. Il faut arrêter. Moi, pareil. Parce que quand tu n'es... Sauf mon père, ma mère, et encore, c'est la maladie. C'est la maladie que j'envoie. Pour manger là, ils se débrouillent. Si mon père, si mes parents s'étaient levés pour nous, on ne serait pas là. On n'en serait pas là. Chaque fois, les parents sont à la maison, ils dorment, ils nous envoient en Europe, on les envoie. Nous sommes les distributeurs automatiques. Nous sommes les distributeurs automatiques de la famille, nous en Europe. Mais donc, ça, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est ça que moi je Nous sommes esclaves, comme on a dit. Nous sommes esclaves, même en Europe, de nos familles restées. Nous, nos parents nous ont privés de vacances.
Moi, on nous a privés de vacances parce qu'il fallait envoyer l'argent au Cameroun pour payer des études. Et aujourd'hui, elles ont des bacs plus 5, elles sont au quartier. Voilà. Elles sont au quartier. Et pour elles, c'est normal. Pour elles, le gouvernement, ah, ils sont bien nés, les gens bien nés, mais ils ne sont pas bien nés. Arrêtez avec cette stupidité. Ils ne sont pas bien nés. C'est juste qu'ils sont placés là où ils ne devraient pas être placés et que vous devez vous battre au moins pour le minimum. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande et le gouvernement n'est pas prêt à lâcher. Là, je vous dis qu'ils sont en train de mettre un ultimatum pour les marches parce qu'ils savent très bien que s'ils acceptent les marches, là, ça va être très dévastatrice comme l'autre il dit là. Mais on ne va pas lâcher l'affaire. Dans tous les cas, on ne va pas lâcher l'affaire. Donc, on va les nuire, ma chérie. On va les nuire jusqu'à la fin. Ils sont de vraiment... toute façon, je suis levée. Ce n'est plus pour m'asseoir. Ok, je vais prendre... C'est la combattante qui m'a donné le nom de la personne à mobilité réduite au Cameroun. J'ai cherché partout et c'est grâce à la combattante Laine, une grande combattante, je l'ai vue en action à Lyon. C'est là où on s'est connus et on ne s'est jamais quitté. Voilà, très jeune, très ambitieux, très forte dans la lutte et puis reste comme ça, ma louloute. Sois toujours du côté des opprimés. Il faut toujours aller vers là où la justice t'appelle. J'aime ton caractère, j'aime ta force de frappe, j'aime ce que tu fais. Je sais que la relève est assurée si demain il m'arrive d'être fatiguée. Merci à toi. Merci pour ce que tu fais. On va écouter les personnes à mobilité réduite, c'est très important. D'accord, ok. Merci ma puce, merci. Je vais appeler... tu vas bouger, Voilà, merci ma. Je vais appeler une autre. Voilà la situation du Cameroun. Ce qui vient d'arriver, on parle comment vivre son handicap. Ici en Europe, on a des petites aides et tout, mais en Afrique, au Cameroun, spécialement chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. J'ai toujours côtoyé des gens qui étaient soit pas la poliomyélite, on les appelait cotobas. Vous voyez comment est notre pays? Tu as un handicap, tu souffres même déjà de cet handicap, et on trouve même à te donner un nom. Et Boalotine du quartier. Voilà le Cotobas du quartier. Voilà le Tala André-Marie du quartier. Voilà le Bono du quartier. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on éduque nos enfants. Il faut qu'on éduque nos enfants, on n'appelle pas quelqu'un, on n'appelle pas un handicapé et Boalotine. On n'appelle pas un handicapé Cotobas. Il faut que ça s'arrête au Cameroun. On n'appelle pas le Bono du quartier. Ils sont déjà discriminés. Ils vivent déjà très mal cette situation de handicap. Il ne faut pas qu'on en rajoute. Et pourquoi le gouvernement ne forme même pas des maisons de psychiatrie pour les malades mentaux? Moi, j'ai travaillé dans un hôpital de psychiatrie ici. Quand c'est très grave, quand c'est des fous, comme on m'appelle vulgairement au pays, excusez-moi le terme, je n'aime pas appeler. Quand c'est des fous qui sont très excités, on peut décider de les mettre dans un centre de psychiatrie pour un moment ou définitivement, et on s'occupe d'eux. Ils sont nourris, logés par l'État français. Merde, bon Dieu, on peut faire ça au Cameroun. On voit des gens brûler l'argent comme ça là. On voit des gens venir donner 11 000 euros. L'autre, Ahmed Tamer là ou quoi là, il a encore déclaré qu'il a pris 11 000 euros. Quand on vient te donner 11 000 euros là, tu ne peux pas dire je n'ai pas besoin de ça. Tu as bosaillé. Tu es en France, même si tu ne travailles pas, tu as le RSA. Tu viens dire devant Mondovision qu'on t'a donné 11 000 euros. Ça t'a servi d'acheter la voiture. Quelle voiture? Tu ne peux pas sortir tes couilles. Tu ne peux pas te lever pour aller travailler. Tu vas prendre 11 000 euros qui viennent du Cameroun comme ça. Les handicapés au Cameroun n'ont rien. Les personnes âgées au Cameroun n'ont rien. Rien de chez rien. Et tu viens nous mettre ça ici sur la vue. J'ai envie de bouffer un sardinat. Bon Dieu de merde. Surtout ceux qui habitent ici. Surtout ceux qui habitent ici, ils me sortent par le trou du nez. Quelqu'un est là, il a les routes, il a les voitures, il a tout ce qu'il faut pour aller. Il prend encore l'argent du contribuable pour venir se mettre devant la télé, dire comment Paul Biya Ayop, même avec les couches aux fesses, même avec les sondes urinaires, même avec l'Alzheimer, Paul Biya Ayop. Dans quel pays démocratique? Dans quel pays démocratique un président fait 37 ans? Dites-moi où, dans quel pays? Je vous dis, même au Rwanda, où ils travaillent bien là,
Pardon, même au Rwanda, où Kagame travaille bien, s'il fait 37 ans, on va le mettre dehors. Il faut savoir passer la main. Apprenez à passer la main, franchement. 37 ans, c'est trop. Et si tu avais même arrangé ce pays, si tu avais arrangé ce pays, Popol, qu'est-ce que tu as fait en 37 ans? Dis-moi un seul projet que tu as mis en route, ça a marché. À part mettre des gens qui vont piller, voler. Voilà, voilà le prochain coup, on va aller là-bas. On a acheté une maison dans les Yvelines. L'ambassadeur du Cameroun, il ne dort pas là-bas. Il dort 500 €. Il dort par nuit 500 € dans un hôtel. Et il a mis sa famille, il a mis la maison des Camerounais en location. La maison de résidence des Camerounais en location aux Chinois. Voilà ça. Voilà les dirigeants africains qu'on a. Rien, tout pour eux, rien pour les autres. Il faut que ça s'arrête un jour. Il faut que ça s'arrête un jour. Peuple africain, peuple camerounais, apprenez à vous indigner. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça Maurice Kamto a vu, à son âge, à l'âge où Maurice Kamto est, c'est un avocat international reconnu. Il pouvait même dire, je m'en fous de cette politique, je m'en vais ailleurs, je fais ma vie. Mais il a vu que le peuple camerounais était en souffrance. Nous étions en souffrance. Je vous jure que si Maurice Kamto ne s'était pas levé, jamais j'aurais pris la parole. Jamais, parce que ce gouvernement nous a intimidés, nous a frappés, nous a appuyés. Donc il a fallu qu'un Maurice Kamto et les autres viennent nous donner le pouvoir de nous exprimer. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas ennemi de Paul Biya, mais je suis ennemi de sa malgouvernance. Il a mal géré ce pays. Il ne s'est occupé de personne. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu qu'à la télé. En 37 ans, je ne l'ai jamais vu qu'à la télé. La dernière fois, j'ai croisé François Hollande en vacances. La dernière fois, dans les Ardennes ici, ma petite soeur a salué Macron. Ce n'est pas des exemples à citer, c'est pour vous dire qu'il y a des chefs d'État qu'on doit saluer. Vous devez venir vers nous. Mais Paul Biya n'a jamais été, il ne nous a jamais croisés. On avait la lèpre. Voilà un président qui a fait 37 ans, il n'a jamais serré la main de son peuple. Voilà un président qui a fait 37 ans, on ne l'a jamais vu serrer même la main d'un handicapé, serrer la main d'un malvoyant, serrer la main d'un handicapé mental. Voilà un pays. Voilà, celui qui a la parole. Je vais appeler la deuxième qui a accepté, la grande Diane. Je ne la vois pas là. Je vais l'appeler, qu'elle essaye d'intervenir. Ou je regarde si quelqu'un a j'ai 2 demandes, je crois. Voilà, ok, je vais t'autoriser. C'est bien. Ajout en cours. Et puis, je vais essayer de... Non, mais c'est regrettable. Oui, sans soul. Bonjour. Oui, c'est sans souci. Oui, bonjour. Oui, plaisir. Vraiment, je suis très content du travail que vous faites. Bon, moi, j'interviens souvent beaucoup, mais j'interviens souvent en anonymat. Bon, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre la parole. Et alors, vraiment, le Cameroun, qu'est-ce qu'on peut dire du Cameroun? Le Cameroun, c'est tout un livre. C'est grave au Cameroun. Parce que moi, j'y étais dernièrement. C'est pas vraiment facile. En fait, le Cameroun, il y a d'abord la mentalité. Et puis, bref, c'est un gouvernement où eux ont raté dans tous les compartiments. Dans le domaine éducation, c'est dans la poubelle. L'infrastructure, c'est dans la poubelle. Il n'y a pas un département au Cameroun qui fonctionne. Et c'est dommage. Il n'y a pas un département. Tu vois, quand tu regardes le transport, tu regardes les routes, tu regardes dans tous les compartiments. Médical, c'est la merde. Et moi, je me dis, nous, qu'est-ce que nous faisons au Cameroun? Nous dormons, les Camerounais sont nous dormons. Quand tu vas dans tous ces pays, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, même nos pays voisins. Mais le Cameroun, nous sommes en arrière. Mais c'est cruel. Je me pose la question, pourquoi nous sommes un peuple maudit? Et tout ce que le gouvernement peut faire, c'est, n'est-ce pas, de ventiler le tribalisme et tout et tout. Tandis qu'il n'y a pas, il n'y a pas un problème de tribalisme au Cameroun. Il faut qu'on se rappelle en 90. Le Cameroun, les lions indomptables du Cameroun étaient composés à 90% des Bassas. Et il n'y avait personne qui criait du tribalisme parce qu'il y avait du résultat. Si c'est même les boulots qui dirigeaient tout le Cameroun, et il y a le résultat, personne ne doit se plaindre. C'est de ça qu'il est question. À 90,
toute l'équipe nationale était Bassa. Il y avait peut-être un Béti, un Bamleke, mais toute l'équipe nationale était Bassa. Mais tout le monde était content. Nous étions main dans la main. Mais le pays est dirigé, mais il n'y a pas de résultat. Mais quand tu veux parler, on dit non, tu es tel, tu es tel, tu es tel. Mais c'est terrible. Je vous pose la question, mais en fait, les Camerounais sont tellement inconscients. Parce qu'un Camerounais qui peut soutenir ce régime, ça veut dire que tu es tellement inconscient. La plupart des Camerounais sont inconscients. Beaucoup. Soit ils sont égoïstes, soit ils sont inconscients. Il faut voir l'élection qui s'est passée au Gabon. Mais même les ministres gabonais, tu les voyais dans la rue marcher. Et les millionnaires, ils marchaient dans la rue. Demandaient à Ali Bongo Pam, les directeurs généraux, les directeurs de douane, les commandants de ceci, tous dans la rue. Mais au Cameroun, non. C'est le pauvre qui doit marcher. Et d'ailleurs, même quand ce pauvre marche, on lui jette la pierre, on lui traite de tout le nom, que tu es terroriste. Mais est-ce que les Camerounais ont la tête? Moi, j'ai décidé de ne plus parler du Cameroun parce que je me pose la question, même le professeur Kanto qui meurt en prison, mais est-ce qu'il a besoin de mourir en prison? Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, c'est un multimilliardaire, il n'a pas besoin de mourir en prison. Mais jusque-là, on le jette la pierre. On ne comprend pas pourquoi. Il faut voir dans les années, quand tu passais à la douche à Douala, bon, je suis un enfant de Douala, tu passais à la douche à Douala. Mais à la douche, il y avait l'eau qui coulait, il y avait la douche qu'on appelait douche. Douche, oui, c'était le mot, oui. Et on disait à Douala que Douala n'a Saoudi. Donc Douala, c'est le paradis. C'était beau. Mais le pays ne fait que se retrouver. On va voir Douala maintenant. Douala est sale. C'est sale. Quand tu regardes même l'axe le Douala Yaoundé, mais c'est cruel, Douala Yaoundé, mais c'est une tombe. Tout le temps, quand je passe Douala Yaoundé, mais j'ai peur, parce que 2 voitures ne peuvent pas se passer sans se frôler. Mais pourquoi il doit y avoir d'accident? L'axe le Douala Yaoundé, c'est quelle distance? C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. On peut bitumer cette route-là en une fraction de seconde. Et écoute, et élargir les routes, tout ce que tu trouves à faire, quand il y a l'accident, on suspend tes transporteurs, on te suspend pourquoi? Les transporteurs ont dit, oh non, il faut suspendre général, il faut suspendre tel, il faut suspendre. C'est pas ça le problème. Agrandir les routes. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de chaussée. C'est un problème. Donc il faudrait qu'on se réveille. Quand il pleut comme ça, les caniveaux, hop, ça remonte. Inondation. Exactement. Il faut qu'on se réveille. C'est un problème au Cameroun. Il faut qu'on se réveille. Les Camerounais dorment. Et vous, les jeunes, ce qui est écœurant, même si vous avez un projet à porter là-bas, on va vous demander, on va vous éteindre. C'est-à-dire même vos connaissances ici. Si vous voulez porter ça au pays, on va vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, non seulement ils nous empêchent, ils ne construisent pas, ils nous empêchent d'apporter notre part de sagesse. C'est ça qui est écœurant dans ce régime. Tout à fait, tout à fait. C'est écœurant. C'est écœurant. Tu ne peux pas, même si tu viens avec des idées. Mais imagine, j'ai mon voisin qui est venu avec, il voulait faire des dons dans les écoles. Il est venu avec des cahiers, des livres et tout. Arrivé au port de Douala, on lui demande c'est combien de millions. Mais le gars dit c'est cadeau, je vous fais cadeau. Je viens pas, je viens donner aux enfants dans le Mungo. Il dit je fais cadeau. On dit non. Mais le monsieur a abandonné ce conteneur au port, il est rentré. Parce que lui, il venait faire des dons. Mais c'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on ne veut même pas que tu essaies d'aider ton pays, même si tu veux aider le pays? Tu ne veux pas, c'est pas facile. Le pays, nous sommes dans un trou où on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Mais tant qu'on ne peut pas, si on ne peut pas prendre conscience pour se lever et puis changer le pays, mais nous allons rester comme ça toute une éternité. Même si Biya part, il y aura encore, si Biya part et qu'il y a toujours les gens de son clan, ce sera la même chose. Et peut-être que ce serait même pire. Voilà. Alors, si on n'a pas encore compris, nous allons marquer le pas sur place et puis le pays, on va rester dernier. Nous allons rester dernier dans ce pays, dans l'Afrique. Vraiment, c'était ma petite contribution. Il faudrait vraiment qu'on se lève et puis on essaie de faire quelque chose pour faire avancer, changer les choses au pays. Alors, nous n'avons pas un problème contre le président Biya. D'ailleurs, il a fait son temps, il a duré au pouvoir et puis tout le temps, bon, on accuse toujours l'entourage. On dit non, c'est l'entourage. Non, bon, disons que l'entourage, mais c'est quand même un peu trop. Il faudrait au moins que
Il faudrait au moins que, bon, l'entourage est là et lui-même, il a sa part de responsabilité. Il faut qu'il s'élève, c'est lui qui nomme ces gens. Et puis, et voilà, il faudrait qu'on avance. Il faudrait qu'on avance. Alors, il faudrait qu'il trouve une solution à ça. Il y a une dame en situation de handicap. Elle m'appelle, comme le thème était aujourd'hui, vivre avec un handicap. Elle m'appelle pour expliquer comment. Parce que c'est aussi ça, il faut qu'on sensibilise les gens de sortie, mais aussi qu'on vienne avec du bénévolat. On fasse un peu de bénévolat pour leur dire qu'on ne les oublie pas, que nous sommes là avec eux, mais qu'ils doivent apprendre à se battre et à aimer son prochain, parce que je crois que l'amour du prochain a foutu le camp au Cameroun. Quand je vois le professeur Maurice Kamto qui meurt pour nous, les gens sont à la maison, ils sortent et ils vont au travail comme si de rien n'était. Des fois, même dans sa prison, ils se demandent pourquoi il a fait ça. Parce que si John Frundi, nous, on était des générations courageuses, hein. John Frundi, s'il n'avait pas pris l'argent, on serait libéré. Moi, j'étais sortie, hein, j'étais à Bonasama, hein, quand on nous a tirés. On était des générations très dures. Sauf que il est allé faire ce qu'il a fait par derrière et voilà où on en est. Depuis 92, on est arrivé en 2018 pour avoir un Kamto. Voilà pour avoir encore un Kamto. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et les gens prennent le tribalisme, ils mettent dedans. On ne dit pas qu'il y a l'ingérence, on dit c'est une affaire de Bamileke. Ben oui, l'hymne national le dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ben, le nord a pris, le sud a pris, c'est l'heure de l'ouest maintenant. Vous fichez le camp aux gens. Voilà, vous donnez à l'ouest, l'ouest essaye aussi. Le nord a essayé 22 ans, vous avez trompé Aïdjo, il a démissionné. Le sud a essayé. Comme je disais, maintenant c'est l'ouest. Comme je disais tout à l'heure, même si c'est le Sud qui prend le pouvoir, même si c'était Biya qui prend le pouvoir, mais donne le résultat. Les Bassas ont pris l'équipe nationale, ils ont donné le résultat, ils ont donné 3 Coupes d'Afrique. Donc, ça, c'est un résultat. Et personne n'avait parlé de tribalisme. C'est ça le problème. Pourquoi maintenant, quand telle personne parle, quand tu te lèves, on dit non, tu es terroriste, ou bien tu veux attaquer le gouvernement. Quand tu portes une petite critique, quand tu peux porter une petite critique, c'est que non, tu es terroriste. Non, tu veux le changement. Mais écoute, on veut le changement parce que ça ne va pas. C'est pour ça qu'on parle. Si ça allait, on ne devait pas vouloir le changement. Si on ne paye pas les concours de CUS et tous ces concours qu'on paye au Cameroun, mais on ne doit pas vouloir le changement. Mais tout est payé. Dans tous les compartiments au Cameroun, ça ne va pas. L'infrastructure routière et tout. J'ai fait beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, tout ça. Mais le Cameroun, nous sommes en arrière. Nous avons beaucoup de potentiel, mais nous sommes en arrière. Il faut voir tout ça. C'est pas l'argent qui manque. Voilà. C'est pas l'argent. Il faudrait vraiment qu'on essaye de trouver, de conscientiser les Camerounais pour qu'on essaie un peu d'avoir une conscience parce que nous dormons et il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Bon, moi, je vous encourage beaucoup. D'accord, merci. Je vous encourage et puis bonne journée et puis bonne lutte. Nous sommes ensemble. Merci. Ciao. Bon combat aussi. Merci, mon grand. Merci. Ok, de rien. C'est toi qui vas éteindre la caméra. J'essaye de prendre une personne. S'il te plaît. Voilà. Tu bouges, ça va faire un... Voilà. Ajout en cours. Je vais prendre mon deuxième invité de marque. Aïe, aïe, aïe. En cours de téléchargement. C'est... Je suis en train d'appeler Madiane. Voilà, Diane, c'est une personne à mobilité réduite que vous voyez beaucoup dans le combat. Hein. Elle va parler de son handicap et j'espère que ça va télécharger. Tu ajoutes seulement connexion. Waouh! Bravo! Voilà notre grande combattante en situation de handicap. Si vous venez souvent à la marche, je t'attends depuis. Voilà. Excuse-moi. Bon, bonsoir tout le monde. J'attendais depuis d'intervenir pour pouvoir rentrer chez moi comme je sors du travail. J'ai vu ton appel, oui, ton signalement. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'interviens. Déjà, je te remercie d'avoir parlé des personnes handicapées parce qu'à chaque fois, il y a énormément de live,
Mais voilà, les gens, ils pensent très peu aux personnes handicapées. C'est vrai, il y a un combat politique sur place, il y a des choses qu'il faut faire, mais je pense que la situation des personnes vivant avec un handicap au Cameroun est très, très grave. Depuis très longtemps que je le déploie, que ce soit au Cameroun ou ici. Déjà, on explique que les personnes handicapées ne doivent pas payer l'école ni les universités. Ce n'est pas le cas. Au Cameroun, les personnes handicapées, certains sont même illettrés tout simplement parce que les parents n'ont pas assez de moyens pour leur payer l'école. Et moi, je me souviens encore, j'ai fait mes études primaires, un tout petit peu secondaire au Cameroun avant de partir en France. Je me souviens encore que 2 fois, mon père, il devait se battre, faire tout pour pouvoir m'inscrire au collège de la salle, pour pouvoir financer Afre Saké, et à chaque fois, il me demandait de travailler énormément à l'école pour rentrer dans une école publique. Tu vois, donc c'est une situation qui est très difficile. Et aussi au Cameroun, il signale qu'il y a une loi qui était sortie pour les handicapés, pour les favoriser le travail, et c'est déplorable. En réalité, quand on vient au Cameroun, je vois les gens que j'ai quittés le Cameroun il y a au moins 20 ans, ils sont encore dans la même situation que je les ai laissés il y a 20 ans. Pourtant, certaines personnes sont très lettrées, ils ont des gros diplômes, des très, très gros diplômes, très élevés, mais ils ne font rien. J'arrive encore pour leur donner 1000 francs pour qu'ils puissent manger du riz. Il y a encore des gens au Cameroun qui ne savent même pas, les personnes handicapées qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain. Et pourtant, je vois qu'il y a de l'argent. Il y a des gens qui boivent leur vin de palme quand les autres souffrent. Il y a des gens qui versent de l'argent. Samuel Oto qui a de l'argent énormément, qui distribue des montres à d'autres sportifs. Or, il y a des personnes handicapées au Cameroun qui n'ont rien. Combien de fois j'ai pris mon propre argent, venir financer au Cameroun les activités génératrices de revenus, mon argent. Et ceux qui suivent là, ils savent. Ils savent, ceux qui m'ont suivi à Nancy, on faisait, de toute façon, je fais partie d'une association, et dans cette association, on se bat pour aider les personnes handicapées au Cameroun. Combien de projets on a réalisés pour les aider, hein, pour que quelqu'un puisse ne serait-ce qu'avoir un petit colboss, ne serait-ce que vendre des beignets pour s'en sortir. Déjà, les parents, déjà, ils n'ont pas de moyens. Et dès qu'un parent a une personne handicapée dans sa famille, on considère que cette personne ne servira à rien. Voilà. Déjà, des gens ne mal perçus, oh, la personne handicapée, etc. Les femmes handicapées, on les voit bien, hein. Elles ont au moins 4-5 enfants, il n'y a aucun homme. 4-5 enfants, il n'y a pas de elles doivent se battre toutes seules. Je m'excuse, ma batterie, elle est faible. Elles doivent se battre toutes seules pour pouvoir s'en sortir. Et ce qui n'est pas... je remets ma voiture en route pour pouvoir recharger mon téléphone. Voilà. Donc, je disais, les personnes handicapées, déjà les femmes aussi, elles souffrent. Pas d'école, on les favorise, soi-disant, on va avoir une réduction, par exemple, pour le transport. Je donne un exemple. Moi, je suis venue au Cameroun avec une voiture. J'ai payé comme tout le monde. Je n'ai pas eu de favoritisme, rien du tout. Et j'ai ouvert un petit centre pour les personnes handicapées qui était pour les personnes handicapées. On est venu sceller pour payer les impôts. Pour venir payer les impôts. Et ça, je trouve juste anormal. Voilà, j'ai eu quand même la chance dans mon parcours au Cameroun de rencontrer un homme que je ne vais jamais oublier quand je suis venue dédouaner mon véhicule. Ce monsieur-là, c'était un nordiste. J'étais très surpris que ce monsieur-là qui travaillait à la douane, je devais payer, déclarer le contenu du véhicule. Le monsieur m'a dit non, tu es une personne handicapée. Si tu arrives avec le contenu, c'est avec ça que tu vas te débrouiller pour vivre ici. Il m'a demandé aucun centime. Je n'ai jamais vu. Jamais vu. Et je me suis dit, ah, c'est certainement un nordiste. Effectivement, c'était un nordiste. Je l'ai même... Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, ou sa batterie est un peu... Aïe, aïe, aïe. Bon. Ouais, il a refusé. Et ça m'a beaucoup touché. Beaucoup touché. D'accord? Et la délégation aussi des affaires sociales au Cameroun, on met une délégation pour accueillir les personnes handicapées et c'est à l'étage. Ah, voilà. C'est à l'étage. Oui, oh, ben voilà. Voilà. Comment on peut mettre une délégation pour recevoir les personnes handicapées à l'étage? Or, on sait qu'on se débrouille en fauteuil roulant. Sans ascenseur.
sans ascenseur. Donc, voilà mon fauteuil roulant qui est dans mon véhicule, mon fauteuil roulant que je monte qui est là. Comment je peux monter le premier, deuxième niveau? Comment je peux intervenir dans un local qui est dédié pour moi? Une délégation. J'ai fait aussi un coup de gueule à l'ambassade de Paris, ici. Et finalement, Dieu merci, l'ambassade m'a écouté. Là, ils ont mis une rampe. Là-dessus, je dis quand même merci. Parce que désormais, il y a une rampe. Et c'est moi qui ai parlé de ça tout le temps à l'ambassade, que non, ce n'est pas normal, il faut qu'il y ait une rampe. Mais au Cameroun, on oublie complètement. Les personnes handicapées sont abandonnées. Abandonnées. Pourtant, il y a de l'argent au Cameroun. Il y a des possibilités. Et ce ne sont pas les personnes qui sont illettrées. Il suffit le handicap, c'est quoi? Le handicap, c'est toute la structure que vous mettez en place qui met quelqu'un handicapé. C'est la société qui crée, qui fait qu'il y ait des personnes en état... Ouais. Merci beaucoup. C'est la société qui fait que nous soyons handicapés. C'est la société. Parce que si on avait mis toutes les infrastructures possibles pour nous, on ne rencontrerait pas le handicap. Déjà, le travail, ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas vendre des cigarettes sans qu'on ne leur réclame les impôts. Quel impôt vous réclamez à une personne qui a un petit kiosque pour s'en sortir? Bon Dieu de merde. Voilà, voilà le pays. Je vois mes copines handicapées au Cameroun, elles ont un petit kiosque comme ça, elles se plaignent, disent oh, les impôts veulent me tuer, les impôts veulent... Mais on les réclame les impôts, pourtant elles ne peuvent même pas travailler, elles ne peuvent rien faire. Il n'y a même pas une allocation pour eux. Non. Il n'y a même pas une allocation adulte handicapé. Oh, c'est possible. C'est possible de mettre une allocation pour ces personnes-là. Hein? Le ministère des Affaires sociales, toutes ces personnes-là, je les ai rencontrées. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Diane. Je les ai rencontrés pour que la situation des personnes handicapées change. Mais je viens 20 ans après, c'est toujours pareil. Rien n'a changé. On pense aux personnes handicapées qu'au mois de décembre, lorsqu'il y a la journée internationale des handicapés, on leur donne un sac de riz par-ci, on leur donne 2 vélos par-là. Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin que vous leur ramenez du riz et tout ça. Ils ont besoin de faire quelque chose. Ce n'est pas des mendiants. Ce n'est pas pour rien que j'ai financé les activités génératives de revenus. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a minimum 10 ou 15 personnes qui vivent de leur propre activité. C'est bien de leur donner une activité que d'attendre au mois de décembre, leur donner du riz, leur dire voilà, on vous offre ça, fait des manifestations, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, aujourd'hui, quand je crie, je ne crie pas que le gouvernement n'a rien fait sans faire quelque chose. J'ai fait des choses. J'ai fait des choses pour les personnes handicapées au Cameroun. Et j'en fais toujours. Et ceux qui regardent là, ils le savent. Je me suis battue en France, je me suis battue au Cameroun pour que certains puissent pouvoir manger au quotidien, se débrouiller. Et aujourd'hui, j'ai tellement d'emails, Diane, aide-moi, aide-moi, aide-moi dans un pays comme ça. Même les propres handicapés aussi qui sont au Cameroun, je les en veux aussi. Parce qu'il ne faut pas rester stable dans votre situation. Quand ça ne va pas, sortez, manifestez au ministère des Affaires sociales que ça ne va pas, même si on ne vous écoute pas. Faites des manifestations, signalez-vous. Dites que toujours ça ne va pas. Chacun reste dans son coin. Hein? Et ce qui est dommage au Cameroun, c'est qu'il y a au moins 100 000 associations des personnes handicapées. Ah oui, pour prendre les fonds. Pour prendre les fonds. Exactement. Voilà. Exactement. Comme il y a énormément d'associations, chacun essaie, si on donne 10 000 par là, 20 000 par là, chacun mange ses 10 000, il dort chez lui. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Ce n'est pas ça. Si on crée une association, c'est pour être ensemble et pour être plus fort et valoriser ce qu'on peut obtenir. Il y a une loi qui est votée pour les personnes handicapées. Mais cette loi-là, quand je vais dans une administration que je m'exprime, on dit, ah ben, la loi là, c'est que sur tes papiers, hein. Nous, on ne le met pas en pratique. Oui. Hein? Je suis venue au Cameroun pour dédouaner mon vécu. J'ai passé 2 semaines entières à ce que mon fils me porte étage par étage pour pouvoir revendiquer mes droits. Mais je n'ai eu aucun droit. Chacun me disait, tu n'as pas l'argent, il faut payer. Ici au Cameroun, on paye. Hein? Ce n'est pas les papiers. Voilà. Hein? Ce n'est pas la loi. La loi a dit ça, on s'en fout de la loi. C'est une carte d'invalidité. Hein? Bien sûr, bien sûr. Pourtant, j'ai une carte d'invalidité. J'ai tout. Une carte de priorité. Et ça se voit. Mais j'ai passé 2 semaines. Se voit même. C'est visible. Oui. C'est visible. Hein? Un établissement comme à Camtel, par exemple, que je les avais sollicités. Camtel que j'ai sollicité, je dénonce ici aujourd'hui, pour aider les personnes handicapées à avoir la communication, Internet.
pour pouvoir se connecter et voir ce qui se passe dans le monde et aussi travailler parce qu'ils ont des mémoires à saisir, beaucoup de choses, des recherches à faire. Ils m'ont toujours promis, Diane, on va le faire, on va t'aider, on va t'aider, tu vas payer la moitié, tu vas payer la moitié. Jamais. Personne n'a pu me répondre. Hein? J'ai marché à 4 pattes au Cameroun, je me suis battue. On me portait jusqu'au 2e étage, jusqu'au 3e étage pour m'exprimer. Ce n'est pas normal. Les personnes handicapées représentent peut-être, je ne sais pas, 1 million de personnes au Cameroun. Oui. Hein? Presque 1 million de personnes au Cameroun, mais on les considère comme s'ils n'existaient pas. Oui. Comme s'ils n'existaient pas. Dès qu'il y a une personne handicapée, on le doit, voilà la personne handicapée, il ne sait rien, voilà la personne handicapée. Aujourd'hui que j'ai quelque chose, ceux qui méprisaient les personnes handicapées, ils vont dire, ah ouais, d'accord, dans les personnes handicapées, ils peuvent aussi faire ça, oui, si on peut faire des choses, si vous nous aidez à le faire. Voilà, moi j'interpelle ici la délégation des affaires sociales, le ministère des Affaires sociales, moi, je veux voir qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes-là? Quand on dit qu'on embauche les personnes handicapées, j'ai grandi au Cameroun. Le peu de personnes qui sont embauchées là-bas, ils n'arrivent même pas à avoir 50 000 le mois. Comment ils vont vivre avec? Même pour se déplacer, c'est un problème. Hein? Je ne te coupe pas la parole. J'ai été témoin. Un jour, un taximan refuse de prendre une personne parce qu'elle est handicapée. Elle avait les 2 béquilles comme ça parce qu'il lui perd le temps. Elle lui perd le temps pour aller ramasser les clients. Mais bien sûr. Attends. Mais bien sûr. Mais moi que je t'ai dit, quand je n'ai pas ma propre voiture, quand un taximan me prend, je paye 2 places. Parce que je lui perds le temps. Voilà. Le temps de mettre mon fauteuil derrière, il me dit, tu me perds le temps. Soit tu prends 2 places, soit il ne me prend pas. Ah, voilà. Je paye 2 places et maintenant je me déplace même qu'en course parce que je peux le faire. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, ils font comment? Je vais te dès que je vais prendre dès que je vais prendre un taxi. Je vais te raconter une anecdote. Il y a une autre Larissa qui est handicapée au Cameroun. Elle dit qu'elle vend les aubergines pour survivre et qu'un jour, elle a pris un taxi. Le taxi était dans un stationnement qui était interdit. Il s'est quand même arrêté parce qu'elle était handicapée. Alors, le fait qu'elle s'est arrêtée dans un truc interdit, un stationnement interdit, les flics sont venus porter, elle a montré sa carte d'handicap. Ben, ils ont dit, c'est pour toi, on l'a amené au poste. Hein. C'est-à-dire même le taximan souvent qui veut aider l'handicapé, il se trouve comme ça dans les problèmes parce qu'il est dans un lieu. Exactement. On doit changer la mentalité. Eh oui. C'est ça. Voilà, il faut que les choses changent. Quand moi je prends un taxi, le taxi me dit tu payes 2 places. Oui. Je paye 2 places, pourquoi? Qu'est-ce que l'autre personne en face a plus que moi? À part que je n'ai pas les jambes pour rentrer dans son véhicule. Et comme je n'ai pas le choix, je paye les 2 places. Ce n'est pas normal. Et il suffit même qu'il se gare mal parce qu'il doit venir me chercher, parce qu'il est obligé de mal se garer pour me chercher, que lui, il reçoit un PV. Oui. Que la police vient, la police s'en fout carrément. Oui. D'accord? Et je veux même dire une anecdote. Moi, je suis venue au Cameroun il y a peut-être 3-4 ans. J'étais avec mon véhicule, je partais à l'ouest du Cameroun. D'accord? Le policier m'a interpellé. Et quand il m'interpelle, je lui présente tous les papiers. Il a gardé mes papiers. Et quand je sors, il dit qu'il ne veut pas discuter avec moi, il veut discuter qu'avec un autre frère camerounais. Et le frère est venu me dire que lui, il veut que je lui donne de l'argent. Est-ce que ça, c'est normal? C'est monnaie courante au Cameroun. Hein? Qu'il y avait tous les papiers du véhicule. Il a demandé que j'ai dit non, je ne lui donne pas l'argent. On est resté là 2-3 heures pour qu'il puisse me remettre mes papiers. Oh. Ce n'est pas normal. 2-3 heures, 3 heures, parce que j'ai refusé, j'ai dit, même si c'est 1 centime, je ne lui donnerai pas. Même si je l'ai, je ne donne pas. Je préfère rester 3 heures là. Donc, la situation des personnes handicapées au Cameroun m'énerve énormément. C'est pire que tout. On se bat aujourd'hui pour que les choses changent au Cameroun, mais pour les personnes handicapées, c'est encore pire. Oui. Ils vivent encore des situations... je ne sais même pas quoi te dire. Quand tu donnes 500 francs à une personne handicapée ou 1000 francs, mais pour lui, c'est comme si tu l'as donné le ciel et la terre, quoi. C'est des gens qui vivent en marge de la société. Ils sont marginalisés déjà par la famille. Parce que la famille prend mal le fait qu'une personne handicapée, c'est une charge pour nous, tu ne nous sers à rien. Voilà, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Tu ne nous apportes rien. Voilà. Et quand tu vas auprès des familles,
Voilà, quand tu vas auprès des amis, les amis aussi te regardent d'un côté, tu ne peux rien faire. Ou alors les filles qui ont des copains, le copain il prend mal parce que tu es handicapé, etc. Vice-versa, les hommes aussi pareil. Donc, il faudrait que, déjà, merci à toi que tu parles comme ça de la situation du handicap. Je sais que toutes les autres personnes qui sont souvent sur les réseaux sociaux vont essayer de sensibiliser la population camerounaise sur la situation de ces personnes-là et qu'on puisse aussi les venir en aide. Voilà, qu'on puisse les venir en aide. Il y a les hommes d'affaires au Cameroun, il y a les Samuel Eto'o qui montrent qu'ils ont beaucoup d'argent et il y a encore des Camerounais qui marchent à quatre pattes avec des gens qui... camerounais, tu vas même loin, il y a l'État camerounais, ma puce. L'État camerounais qui est là, je ne sais pas, il y a de l'argent au pays et il y a encore des handicapés qui marchent à quatre pattes, qui n'ont rien. C'est pour ça qu'il faut que ce gouvernement la dégage et qu'on puisse... Voilà. Moi, je rejoins, ce serait ma lutte. Et je t'ai dit, j'ai côtoyé un gars, comme tu as dit, le tout Noël. Il est sur l'axe, il est à Souza. Il marchait toujours à quatre pattes. Son genou était devenu comme la paume de sa main, tellement la terre avait rongé. Et c'était un génie de chez génie. Il était premier de la classe. Il avait 19, le deuxième venait avec 15. Nous, on venait troisième avec 14. Il était un génie, ce gars. Mais il a fini au quartier. Il a fini au quartier. Voilà. Comme un moins que rien. Oui. Comme un moins que rien. Voilà. Comme tu as dit. Parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Qui va embaucher une personne handicapée? Personne. Personne ne veut embaucher. On se dit, ben, c'est des gens, oh, ils vont nous emmerder, ils vont pas être bien, ils vont pas être bien présentés, ils vont nous demander ça, ils sont mal vus, etc. L'administration camerounaise, aujourd'hui, je vous interpelle, faites quelque chose. Bougez. Il y a un ministère au Cameroun, déjà un ministère des Affaires sociales où il n'y a aucune personne handicapée dans le ministère. Comment voulez-vous gérer les affaires des personnes handicapées que vous-même, vous ne vivez pas cette situation-là, que vous n'avez même pas une personne handicapée en situation de handicap au sein de votre ministère? Comment voulez-vous comprendre? C'est une personne handicapée qui comprend la souffrance que cette personne vit. Vous gérez quelque chose, même la délégation des affaires sociales, il n'y a pas une personne en situation de handicap. Tout le monde est valide là-bas. Comment voulez-vous qu'ils valident puis gérer les problèmes, toute la problématique des personnes handicapées? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. On ne demande pas qu'il y ait que des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales ni à la délégation, mais que vous travaillez ensemble. Une personne handicapée doit dire aux valides ce que les handicapés ont besoin pour qu'ensemble, on améliore la situation. Oui. À défaut, les choses ne changeront jamais. Oui. Voilà. Donc, donner à César ce qui est à César. Voilà. Voilà, à César ce qui est à César et à Pierre ce qui est à Pierre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je dois reprendre la route pour bon retour et reste dans le combat. Merci. Et merci beaucoup. Merci. Restez connectés. Merci. Mm. Je prends une autre personne. C'est toi qui vas éteindre. Tu bouges la caméra, il y aura une petite croix, ma puce, et puis tu vas... D'accord, je ne sais pas comment je fais. Tu bouges et tu mets un cœur peut-être et puis je vais prendre une autre personne peut-être. Est-ce qu'il veut? D'accord. Ah, voilà. Eh bien, non, ça ne prend pas. Bouge la caméra et il y aura dans le truc une petite croix, tu vas appuyer dessus. Ça y est? Alors, je vais... Voilà, c'est bien, merci. Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Bonsoir, ceux qui viennent d'arriver, je vais bientôt clore. Qui n'a pas pu, voilà le problème au Cameroun, avec son petit giga, n'a pas pu me suivre ou bien témoigner comme notre combattante Diane. Voilà, elle a vécu, elle vit son handicap et elle lutte aussi. Hein, je ne savais même pas qu'elle faisait elle travaillait en lien avec des personnes handicapées du Cameroun. Dans chaque famille, il y a toujours des personnes handicapées, que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit mental. Il y a toujours un handicapé dans tous les pays, dans chaque famille. Je vais ajouter quelqu'un, hop là, ajout en cours.
clôturer. Peut-être il y a des directs en ligne. Voilà. Eh oui, nous devons nous pencher. Bonjour Yannick. Bonjour maman, comment tu vas? Je vais bien Yannick, je vais bien, merci. Ok. Merci. Maman, sans te mentir, maman, vraiment, tous les jours, ça fait juste 2 semaines, sans te mentir que je gêne pour toi, vraiment que Dieu te garde. Vraiment, merci. Merci. Tu es une maman. Il y a toi, il y a maman et Dan Kolo. Vraiment, j'ai pris beaucoup pour vous. Loin d'être d'avoir des femmes combattantes, vous êtes vraiment des mamans dans l'âme. Vraiment, la sœur Jeanne, je pense que c'est une grande sœur de mon quartier. Elle vient de Bépanda. Donc, on se connaît bien. Tout ce qu'elle a raconté là, son petit frère était mon meilleur ami, fils. Aujourd'hui, l'enfance là-bas, c'est une femme qui a souffert. Donc, je viens renforcer son témoignage. C'est une femme qui a tellement souffert. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a dit est vrai. Elle a tellement aidé les handicapés au Cameroun, dont ma petite soeur, qui est ma cousine, fait partie, et dit, cette grande soeur lui a aidé. Maman, tu vois, il arrive souvent des choses dans la vie que nous ne comprenons pas. La situation du Cameroun aujourd'hui est tellement... C'est pire, ce n'est même pas grave. Oui. Parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où je suis un gars de Bépanda. Quand tu quittes du Fongoudjon de Fosso au carrefour de Fosso, ça fait à peine 350 mètres. 350 mètres, il y a 11 bars. Il y a 4 clubs Matango. Et il y a les 3 salles de jeu, le Paris Foot et tout ce qui ça comporte. Donc, tu vois qu'on s'est arrangé à mettre tout ce qui doit distraire les gens. Maintenant, vous menez un combat. Un combat doit être relayé. C'est-à-dire que maman Ilan fait, maman Karina a pris le relais. Quelle femme au Cameroun peut perdre son temps que vous perdez là pour faire ça? Parce que quand on vous regarde, vous n'avez pas ce problème. Vous n'avez pas de problème de nourriture, vous n'avez pas de problème de vous soigner. Ça veut dire qu'à un moment donné, nos mamans font quoi au pays? Elles sont là pour chercher la bière qui gagne. Eh oui. On cherche la bière qui gagne. Nos 85% des jeunes Camerounais aujourd'hui sont obèses. Ils ont le ventre, on dirait qu'ils sont enceintes. Ce sont les bières. L'alcool. Ils boivent. Un pays comme Douala, un pays comme le Cameroun, à l'université de Douala, le 7, il y a plus de 400 bars qui entourent l'université. Donc, le gouvernement est en train de formater les Camerounais est en train de former les Camerounais dans une logique d'égarement. Ils s'égarent. Tu ne comprends pas un pays que tout va mal, mais tout va bien. Les gens ne se dérangent pas, tout le monde souffre, mais personne ne se plaint. Maman, vraiment, la situation des handicapés que vous avez pris là, vraiment, moi j'ai une petite soeur qui est handicapée, vraiment, ça me fait tellement mal quand vous parlez comme ça, parce que moi j'ai vu son quotidien. Tu la vois, les jeunes ne l'accostent pas, les jeunes ne font pas la cour, tu vas voir qu'un d'abord, après tout le temps, nous sommes des êtres humains. Quand une femme a déjà 24 ans, elle ne se voit pas abordée par un homme, vraiment, ça fait moche. Comme elle dit, dans la famille ne va même pas, personne ne joue les deux bouts dans la famille. Et à un moment donné, elle aussi, elle doit souffrir de ça. Vous voyez, c'est-à-dire que sur le plan social, elle ne s'intègre pas. Sur le plan familial, elle est moins que rien. Et à un moment donné, le père des pères, qui est le gouvernement, qui pouvait me lui donner que bon, voilà un petit coup de pouce, le gouvernement se fout pas mal d'elle. Et on est là. Maman, comme vous avez dit, vraiment, ça ne sert à rien de pleurer tous les jours. Ou on prend notre destin en main, ou on laisse. Tous les jeunes Africains aujourd'hui ont pu... Ce n'est pas Nelson Mandela qui a libéré l'Afrique du Sud de la bataille. Les gens ne doivent pas avoir la mémoire courte. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, mais les Sud-Africains sont morts. Plus de 10 000 Sud-Africains sont morts, tirés à balles réelles. Et pour que Nelson Mandela sorte de la prison et pour qu'il gagne la bataille, les gens ont vu de tous les côtés. Même la France, ici où nous sommes, les Français ont été colonisés par les Grecs et par les Latins. Les Français sont levés pour arracher l'indépendance au niveau chez les Grecs et chez les Latins. Qu'est-ce que nous on fait? Tout pour nous, c'est pleurer. À un moment donné, maman, je vous assure que le combat est lancé. Moi-même, quand je travaille pour ce combat, et qu'ils le veulent ou pas, tôt ou tard, on va se lever. Il fera jour au Cameroun. Un jour, il fera jour. Et sans sonner. Parce que nous n'allons plus accepter ce genre de choses.
Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, maman, une fois que maman est une color. Elle se fait insulter par tous les Sagittaires, ou c'est les Sagittaires, ou c'est les Tontines, les gens qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Hein? Une fois comme ça, les gens ont son niveau. C'est d'abord une maman. Même l'éducation voudrait que tu n'insultes pas une maman. Même le respect voudrait que tu n'insultes pas une maman. Ça a foutu le camp au Cameroun. Il n'y a plus de respect. Ça a foutu le camp. On insulte tout le monde. Mais là, je ne comprends pas. Maman, sans vous mentir, vraiment, je vous dis merci pour le combat. Moi, je vais arrêter. Il y a beaucoup de gens qui veulent passer en direct. Je vais arrêter. Maman, je vous dis merci pour le combat. Oui. Sans vraiment, gardez votre sens de maternité. Vraiment, je vous supplie. Les gens, rien n'est facile. Mais comme je vous ai dit, un jour, maman, il fera jour. Vraiment que Dieu vous garde. Merci. Merci, fiston. Tu éteins le... Quelqu'un veut prendre la parole? Ah oui, il connaît déjà. Voilà, si la troisième personne ne prend pas, voilà, on ne va pas se taire. Il faut que ça change. Je vais aborder les sujets comme ça qui nous ont toujours, parce que j'ai vu des handicapés autour de moi toute la vie et personne ne s'est occupé. Ils savent inaugurer un salon de coiffure d'une Waka. Au lieu de créer peut-être des salons de coiffure, ou bien parce que les handicapés peuvent faire la coiffure, hein, au lieu d'accompagner les handicapés à faire les tresses, à faire le call box, comme on dit, et à les mettre dans des maisons sécurisées. Voilà, notre gouvernement n'a rien fait pour nous. La semaine prochaine, le thème, c'est la violence faite aux femmes. Voilà, il y a des thèmes comme ça. Il faut qu'on essaye de sensibiliser aussi nos femmes. Ce n'est pas toujours la lutte. Moi, j'ai pris une autre allure de lutte pour les handicapés et celles qui ont des habits, parce que n'oubliez pas qu'elles ont des enfants, ces handicapés-là souvent, elles ont souvent des difficultés. On fait des ballots d'habits, de vêtements, et on envoie pour occuper ces gens-là. Mais si notre gouvernement ne prend rien, ne fait rien, c'est à nous. C'est à nous de... J'ajoute quelqu'un. C'est à nous de prendre le relais. Et pour cela, il faudrait que ce régime dégage. Ils ne doivent rien nous dire encore. Il faut que ce régime dégage et qu'il nous laisse travailler. Voilà. La semaine prochaine, à la même heure, je vais travailler sur la situation des femmes, les violences faites contre les femmes. Vous savez aussi, dans notre pays, on frappe les femmes, on nous tape, on nous violente, mais il n'y a personne pour nous défendre. Chaque semaine, je vais prendre un thème comme ça, on va essayer de débattre. Voilà, merci. Il y a encore une demande là? Non? Donc, la demande... Merci pour celles qui m'ont regardé et embrassez la lutte. Quel que soit ce que vous faites, mettez un peu de l'humanité. Mettez un peu de l'humanité. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre maintenant, mais je ne peux pas fermer l'œil à ce qui arrive au Cameroun. Il faut qu'on vienne en aide. Il faut qu'on vienne en aide aux personnes vulnérables. Voilà. Et les gens qui ne veulent pas se lever, qui ont 2 jambes, 2 pieds, franchement, s'ils ne veulent pas se lever, qu'ils attendent toujours de nous, on a fait notre part. Il faut qu'ils se lèvent le premier. On ne va pas tirer sur vous. Levez-vous, arrachez votre liberté, demandez de l'eau, des routes, parce que vous refusez. C'est ça le problème. Vous refusez de sortir, soi-disant, mais tous les jours, on vous enterre. Tous les jours, on amène les corps à la morgue. Voilà. Merci à vous qui êtes restés me suivre. Il n'y a personne encore qui est en demande. Et la grande Larissa, elle n'a pas pu peut-être avoir les unités, mais je vais la contacter inbox. C'est comme ça, elle n'a pas pu avoir un téléphone. Merci à vous et rendez-vous mardi prochain, 17h30 par là. Et un autre thème, c'est la violence faite aux femmes. Voilà, merci et à très bientôt.